Je me suis faufilé discrètement sous sa couverture alors qu'elle prenait son bain, la jeune héritière de la haute société pékinoise. Pourtant, elle pensait que c'était un voyou sans scrupules, qui cherchait à la souiller. Alors elle a directement ordonné aux gardes de le jeter dehors, draps et tout. J'allais me glisser hors des draps pour m'expliquer, quand les gardes ont déjà tiré violemment sur la couverture. J'ai roulé sous le lit et me suis fait éjecter. Dépêchez-vous. Plus vite que ça. Je me suis redressé en m'appuyant sur le lit. Troisième demoiselle. Tu veux me jeter dehors. Tu ne veux plus de moi. Margot a reconnu mon visage. Elle a été figée sur place. Elle a failli jeter son trésor le plus précieux. Elle a pris une profonde inspiration. Et s'est approchée sous mon regard interrogateur. Elle m'a saisi le visage. Et m'a serré très fort contre sa poitrine. Elle a dit aux autres dans la chambre. À l'intendant Gérard et aux gardes, sortez immédiatement. Tu voulais vraiment me jeter tout à l'heure? Je t'ai entendu. Margot a caressé ma taille. Les joues légèrement chaudes. Tout à l'heure, je ne savais pas que c'était toi qui étais allongé là. Alors Margot était déjà fatiguée de moi. Margot resserra ses bras. Prends ma taille. Qui a dit que je ne voulais plus de toi? Je sais bien. Il voudrait presque me traiter comme un ancêtre. Comment pourrait-il se résoudre à ne pas vouloir de moi, mon frère? J'ai eu tort, ça va? Comment se fait-il que tu sois dans ma chambre? Je sais ce que Margot pense dans son cœur. Après tout, avant, je la détestais tellement. Je faisais toujours exprès de contourner sa chambre. Il n'est pas étonnant qu'elle était si sûre tout à l'heure. L'homme dans le lit ne pouvait certainement pas être moi. Parce qu'il y a ici l'odeur de Margot. Bien sûr, il y a une raison encore plus importante. C'est que je veux dormir dedans. Margot reste simplement debout là, fixant intensément mes yeux. Margot, puis-je dormir avec toi? Margot reste figée un instant. Puis il dit difficilement. Retourne dormir dans ta chambre. Si Adrien veut venir, il vient. S'il veut dormir, il dort. Cela ne me ferait-il pas perdre la face? Bien qu'il dise cela. Il n'avait absolument pas l'intention de me chasser. Au contraire, il alla verrouiller la porte. Je soutenais mon menton et le regardais de côté. Tout en essayant de prendre un air pitoyable. Mais si je dors seul, je ferai des cauchemars. Margot finit par n'avoir aucun recours. Elle me jeta un regard résigné. Prit un oreiller dans l'armoire et le jeta sur le lit. Je soupirai silencieusement en moi-même. Dans ma vie antérieure, je ne savais pas ce qu'était chérir. J'aimais les mauvaises femmes et les mauvais frères, ce n'est qu'après ma mort que j'ai vu Margot qui me traitait comme un trésor. La troisième demoiselle s'agenouilla devant ma tombe, pleurant à fendre l'âme. Heureusement, j'ai été réincarné. Maintenant, je ne veux qu'avoir des enfants avec cette femme devant moi. Je me suis allongé rapidement. Dès que Margot monta sur le lit, je la serrai étroitement dans mes bras. Je pouvais sentir le corps de la femme se raidir instantanément. Plein d'incrédulité. Elle devait penser. Je l'ai prise dans mes bras de mon propre gré. Cette fois, ce n'était pas pour intercéder pour une autre femme. Ni pour faire des histoires pour la quitter. Je pouvais sentir qu'elle levait la tête pour me regarder. Et ma conscience s'estompa peu à peu. Ma respiration devint plus calme. Inconsciemment, je resserrai encore la femme dans mes bras. Les petites mains de Margot tenaient encore fermement le coin de mon vêtement. Elle me fixa un long moment. Peu de temps après, mon corps commença à trembler. J'ai encore rêvé de mes propres funérailles. J'ai rêvé de cette femme en fauteuil roulant devenue folle pour moi. Mon front était couvert de sueur froide. Ses yeux étaient pleins de compassion. Elle tendit la main et dit « Adrien, n'aie pas peur, je suis là. » Son baiser se posa doucement au coin de mes lèvres. Et je ressentis une étrange sérénité. Je m'endormis. Le lendemain matin, tôt. Margot n'était pas encore réveillée. Je me levai. Commençai à donner des ordres aux domestiques. Déménage tout ce qu'il y a dans ma chambre chez Mademoiselle 3. Puisque je veux sincèrement choyer ma femme. Il faut bien dormir ensemble. Il n'est pas question de faire chambre à part. L'intendant Gérard eut l'air embarrassé après avoir entendu mes paroles. Je savais qu'il craignait que je ne fasse du mal à l'heure. Mademoiselle 3 ne fait pas attention. Monsieur Adrien fait souvent hospitaliser Mademoiselle 3. S'ils habitaient ensemble, ce serait le chaos. De plus, Mademoiselle 3 a des problèmes de santé. Elle souffre de graves troubles bipolaires. La dernière fois qu'elle a fait une crise, plusieurs gardes du corps sont morts ou grièvement blessés. L'intendant Gérard, résigné, alla consulter Margot. La femme venait de se réveiller et ne comprenait pas encore la situation. Mais en apprenant que c'était moi qui voulais déménager, elle dit « Si Adrien veut déménager, aide-la à le faire. Mais veille à ce qu'elle ne se blesse pas. » En pensant que Adrien allait vivre avec elle, Margot. Cette excitation qu'elle ne pouvait cacher. Comme un chasseur qui voit enfin sa proie venir d'elle-même. À ses yeux. J'étais venu de moi-même. L'intendant Gérard voulut intervenir. Mais la femme affirma avec fermeté. Adrien ne ferait pas cela. Je suis resté seul à la maison. À réfléchir à ce que je devais faire désormais. C'est à ce moment-là que la famille lui appela. Je fronçai les sourcils. La voix de Luc était pleine d'impatience. Sans le moindre souci pour moi, son fils de nom. Adrien, sors vite mon Louis. Mon pauvre Louis. Je me demande comment il va maintenant. Tout est de la faute de ce porte-malheur de Adrien. Son fils chéri était Louis.
l'héritier du trône de la famille Lu. Et moi, j'étais le fils adoptif des Lu. Officiellement un fils adoptif. En réalité, je vivais moins bien qu'un domestique. Il y a quelques mois, Luc, ayant fait faillite, avait même essayé de me vendre à une femme de plus de 80 ans, qui n'avait même plus le contrôle de ses intestins. En échange de faveurs, c'est Margot qui m'a ramené à la villa de la colline. Si j'étais toi, j'épargnerais Louis. D'accord. Dommage. Mais la troisième demoiselle ne m'écoute pas. Que faire alors? Dans ma vie précédente, Louis m'a tué de ses propres mains dans un accident de voiture. Et tu veux que je sauve Louis? Je voudrais qu'il meure sur le champ. À l'autre bout du fil, la voix rugissante de Sylvie se fit entendre. Je m'en fiche, même si tu dois t'agenouiller pour embrasser les pieds de Margot. Tu dois absolument sauver Louis. Ling Shen, n'oublie pas. C'est à cause de toi que Louis ne peut pas rentrer chez lui. Comment pourrais-je oublier? C'est Louis qui m'a piégé. J'ai encore blessé Margot. Et il a fait semblant de m'aider à m'enfuir. Mais Margot m'a rattrapé. Margot était complètement furieux. Il a directement capturé Louis et cette garce de Juliette. Et les a torturés sans pitié. Ling Shen, trouve vite un moyen de faire rentrer Louis chez lui. Tu m'entends? Je ricanai. Puisqu'il cherche lui-même la mort, personne ne pourra le sauver. Ling Shen, qu'est-ce que tu veux dire? Tu supportes de voir Louis souffrir? Espèce d'ingrat. Je raccrochai directement. Un sourire narquois aux lèvres. Je ne laisserai jamais Louis s'en sortir. Je ferai payer cher toute la famille Lu. Quoi? Cet homme, Ling Shen, va partager une chambre avec toi? Non, non, non. Troisième sœur, ne tombe surtout pas dans ses mensonges. Il dit ça à 100% pour te duper. Le regard de Margot devint de plus en plus glacial. Troisième sœur, arrête de te mentir à toi-même. Ling Shen, cet homme, connaît toutes les ruses. Tu le sais bien. Ninon savait pertinemment que, il y a 3 mois, Ling Shen s'était enfui par la fenêtre, avait été rattrapé, et avait même blessé le bras de Margot avec un couteau. Et il y a 1 mois, Ling Shen avait attrapé une souris et l'avait mise dans la chambre de Margot. Pendant les quelques mois où Ling Shen avait vécu ici, Margot n'avait cessé de le gâter outre mesure. Quoi que Ling Shen ait pu lui faire, elle ne permettrait jamais à quiconque de toucher ne serait-ce qu'un doigt à cet homme. Même la dernière fois, quand Adrien l'a rendu malade de colère, sa première pensée avait été de protéger cet homme, Ninon. Elle n'arrive pas à comprendre. Comment un homme comme Adrien mérite-t-il que la troisième demoiselle soit si bonne avec lui? Troisième sœur, cette fois, il refait le même coup. Il utilise la tactique de la séduction. Quand tu lui auras fait confiance, il te larguera sans hésiter. Mais Margot reste assise tranquillement. Tais-toi. Ninon semble vouloir ajouter quelque chose. Margot lui lance un regard tranchant. Si tu oses dire un mot de plus, tu iras te faire soigner en Afrique. Peu importe les intentions d'Adrien. Tant qu'il veut se rapprocher de moi, je lui donnerai le monde entier. De retour à la villa sur la colline, je reste seul dans la cour, l'esprit en désordre. Après avoir attendu toute la journée sans voir l'ombre de Margot, je finis par demander au majordome Gérard. Quand la troisième demoiselle va-t-elle enfin rentrer? La troisième demoiselle reviendra une fois son travail terminé. Entendant cette réponse évasive, je jette un coup d'œil aux gardes devant la villa. Avec si peu de monde, ils ne peuvent pas me retenir. Si je le veux, je peux partir à tout moment. Dans ma vie précédente, je n'osais pas partir, de peur qu'après mon départ, Margot ne s'en prenne à la famille Lu. Mais en réalité, avec mes compétences, ces 10 gardes réunis ne font pas le poids face à moi. Je fixe la direction du portail pendant quelques secondes. Lorsqu'une Bentley ralentit et entre. Cette silhouette familière sort de la voiture. Un sourire radieux s'épanouit sur mon visage. Je me précipite vers elle. Tu es rentré. Sans laisser le temps à Margot de réagir. Mes bras enlacent fermement sa taille. Je baisse discrètement les yeux pour jeter un coup d'œil. Et je remarque que ses joues rougissent discrètement. Adrien m'a encore prise dans ses bras. Et de lui-même, en plus. Cela lui rappelle ce qui s'est passé cette nuit-là. Cette nuit-là, quand Margot est revenue dans la chambre, j'étais plongé dans un cauchemar. Dans le rêve, il y avait un jour de pluie avec des éclairs et du tonnerre. Dans le cimetière glacial. Margot s'agenouille douloureusement devant ma tombe. Dans un rêve. Je suis enveloppé par une peur immense. Je ne sais pas. Margot se tient debout près du lit, me regardant. Le regard glacial et perçant. Le bout des doigts tremble. Un sourire amer se dessine au coin de ses lèvres. Je me suis réveillé en sursaut, terrorisé. En ouvrant les yeux, j'ai vu Margot. Sans réfléchir, je l'ai prise dans mes bras. Je m'accrochais à elle comme à une bouée de sauvetage, la serrant désespérément. Le corps de Margot s'est immédiatement figé. Elle m'a enlacé avec précaution en retour. Tu as fait un cauchemar? Un cauchemar terrifiant. Margot, ne me quitte pas. N'aie pas peur, Adrien. Même si je dois tout sacrifier. Je te protégerai coûte que coûte. Je ne te quitterai jamais. Margot me tapota doucement le dos. Pour me réconforter. Puis elle borda ma couverture. Je fis semblant d'avoir l'air pitoyable en la regardant. Je n'ose pas dormir seul. Alors je vais te trouver un psychologue demain. Je suis resté sans voix. Pour que je puisse dormir en te serrant dans mes bras.
C'est si difficile que ça? Quelle empotée. Voyant mon expression un peu fâchée. Margot ne savait pas encore ce qu'elle avait dit de travers. Elle ne put que dire prudemment. Alors je vais te raconter une histoire. Est-ce que je peux rester avec toi un moment? Je le vis prendre un livre sur l'étagère. Au début, c'était plutôt normal. Ce n'était que des anecdotes classiques. Mais je ne sais pas à partir de quand, le ton de l'histoire a changé. Il y a très longtemps, il y avait un lettré naïf et gentil, qui ne comprenait absolument pas la méchanceté des gens, ignorant les conseils de sa femme. Il finit par se faire voler ses jambes par une renarde séductrice. J'étais complètement sans voix. Quelle anecdote est-ce donc? J'ai compris. Cette Margot le fait exprès. C'est juste pour tuer dans l'œuf toute idée de fuite de ma part. Elle veut juste que je sache. N'essaie pas de partir. N'y pense même pas, jamais. Si tu désobéis, on te casse les jambes. J'arrête d'écouter. J'arrête d'écouter. Je veux dormir. Si j'écoute encore ce genre d'histoire, je risque d'avoir un traumatisme. Il a attrapé la couverture et s'en est couvert la tête. Écouter encore ce genre d'histoire risquerait de laisser un traumatisme psychologique. Le lendemain, je me suis assis dans le salon, complètement ennuyé, perdu dans mes pensées. Soudain, une voix a retenti. Mon frère, j'ai enfin réussi à te voir. J'ai levé la tête. Louis a fait irruption dans la villa et a couru directement vers moi. J'ai regardé sa silhouette qui courait vers moi. Mon regard est devenu froid en un instant. Enfin, nous nous rencontrons. Louis a attrapé ma main d'un geste brusque et a commencé à se plaindre de son injustice. Avant, je t'ai aidé à t'enfuir. Mais j'ai été attrapé par les hommes de la troisième demoiselle et enfermé dans le cachot. Margot est un démon. Non seulement il m'enferme, mais en plus, il envoie des gens battre cruellement sœur Juliette. C'est un serpent venimeux au sang-froid. Elle est capable de toutes les atrocités. Écoutant Louis qui jacassait sans cesse à mon oreille, je lui ai jeté un coup d'œil du coin de l'œil. Louis a cru que ce regard était de la haine envers Margot. Alors, elle a encore plus vigoureusement encouragé mon frère. Tu ne sais pas à quel point sœur Juliette est torturée maintenant. Cette personne, Margot, est impitoyable et cruelle. Mon frère, tu dois absolument trouver un moyen de sauver sœur Juliette. J'ai froncé les sourcils. Mon visage ne montrait aucune inquiétude ni souci. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas encore morte? Louis est resté figé sur place. Mon frère, qu'est-ce que tu dis? C'est sœur Juliette. Comment peux-tu la voir enfermée dans le cachot sans rien faire? Je l'ai regardé fixement, perdu dans mes pensées. Effectivement, on ne peut pas laisser ce salaud s'en tirer si facilement. Demander grâce ne suffit absolument pas. À ce moment-là, Ninon, debout devant la chambre, tira fermement la main de Margot. Troisième sœur, regarde vite. Adrien a enfin révélé sa vraie nature. Depuis leur position, elle pouvait parfaitement voir la scène dans le salon. Il a secrètement fait sortir Louis du cachot et l'a laissé entrer dans cette villa. Je vais démasquer le vrai visage d'Adrien. Je te disais bien qu'Adrien te mentait depuis tout ce temps. Il ne faisait que jouer la comédie. Pour que tu laisses partir cette femme sauvage. L'expression de Ninon. Triomphante. Comme si elle venait de percer à jour un complot retentissant. Elle se félicitait intérieurement d'avoir amené la troisième sœur. Cette fois, il fallait que la troisième sœur voie clair. Adrien, cet homme. Margot restait figée sur place. Mais l'aura qu'elle dégageait devenait de plus en plus glaciale. Est-ce qu'Adrien ne faisait vraiment que me tromper? Si je te brisais les jambes, pourrais-tu rester à jamais à mes côtés? Je ne sentais pas encore le danger mortel qui m'entourait. Dans ma vie antérieure, Margot n'avait accepté de les relâcher que parce que je l'avais menacé de mort. Louis et Juliette. Dans cette vie, je n'avais pourtant pas plaidé leur cause. Et pourtant, Margot avait tout de même laissé entrer Louis. Mais peu importe. Puisqu'ils viennent d'eux-mêmes s'offrir. Je ne laisserai jamais impuni ce salaud et cette garce. Tant que tu me permets d'emménager dans la villa. Quand la troisième sœur tombera amoureuse de moi. Quand elle se lassera de toi. Elle te laissera naturellement retrouver mademoiselle Jeanne. Je laissai échapper un ricanement. Tu es vraiment mon bon frère dévoué. Louis prit un air prêt à se sacrifier. Pour le bien du reste de ta vie, mon frère. Qu'est-ce que c'est quelques souffrances pour moi? Tant que mon frère peut s'envoler loin avec sœur Juliette. J'accepte de rester ici. Pour supporter toutes tes douleurs à ta place. Sur le balcon du deuxième étage, l'expression de Margot se fit plus froide encore. Adrien allait-il encore chercher un homme pour me séduire? Elle ricana amèrement, répétant sans cesse. J'aurais dû comprendre depuis longtemps. Adrien n'a jamais eu la moindre estime pour quelqu'un comme moi. Voyant que je ne disais toujours rien, Louis déclara d'un ton impérieux. Quand la troisième sœur sera de retour, tu fais une grève de la faim. La forcer à me laisser emménager officiellement. Je pousse un ricanement froid. Grève de la faim. Cette tactique est vraiment trop basse. Cette astuce. Autant te tuer directement. Ton cadavre pourra rester ici pour toujours. Avant que Louis ne reprenne ses esprits. Je tends brusquement la main et l'étrangle à mort. Je le fais voler d'un coup de pied. Ses jambes s'agitent en tous sens. Il se débat désespérément. Mais cette force est aussi risible qu'une fourmi à mes yeux. Les domestiques autour sont tous stupéfaits par cette scène. Mais personne n'ose intervenir, mademoiselle.
Toi, sur le couloir du deuxième étage, tu te grattes la tête d'impatience. Comment ces deux hommes ont-ils soudainement un conflit interne? Ne devraient-ils pas comploter pour s'enfuir ensemble? Ce qui lui donne le plus froid dans le dos. C'est l'intention meurtrière dans mes yeux. De toute évidence, c'est du sérieux. Au contraire, Margot de l'autre côté reste calme et sereine. Le coin de ses lèvres se relève même en un arc amusé. Alors que Louis est sur le point d'étouffer. Je relâche soudainement ma main. Il s'effondre comme une loque sur le sol, toussant violemment. Mais ce n'est pas fini. Je ramasse négligemment un couteau pointu servant à tailler les cèdres. La troisième demoiselle déteste les hommes qui courent partout. Dans cet état, comment peux-tu le séduire? Autant que je t'aide moi-même. À peine ces mots prononcés. Je serre le couteau. La jambe de Louis ressent une douleur aiguë instantanément. Il écarquille les yeux de terreur. Tout en reculant. Il pousse des cris perçants. Je m'approche pas à pas, le couteau à la main. Ne veux-tu pas rester auprès de la troisième demoiselle? Alors pourquoi te cacher? Dans la vie précédente, Louis a planifié un incendie pour me nuire. Margot est devenue handicapée en me sauvant. La condamnant à passer le reste de sa vie en fauteuil roulant. Chaque fois que je pense à ses jambes paralysées, mon cœur souffre comme s'il était poignardé sans cesse. Alors dans cette vie, je vais d'abord estropier Louis, venger personnellement ma Margot. Les domestiques de la villa sont tous pétrifiés. Ne pouvant que regarder, impuissants, les jambes de Louis devenir sanguinolentes. Toute la pièce était plongée dans une terreur silencieuse. Margot entra, le visage froid, franchissant le seuil. Adrien, obéit. Pose d'abord ses ciseaux. Fais attention à ne pas te blesser, dit-elle en regardant l'homme. Ses yeux sombres étaient emplis de haine. Louis en profita pour prendre l'air de la victime. Frère, la dernière fois, je n'ai pas pu t'aider à t'enfuir par amour. Pourquoi es-tu si en colère? Tu m'en veux? Il regarda la troisième demoiselle, Margot. Mon frère pense trop à sœur Juliette. Je vous en prie, ne lui en voulez pas. Il a agi sous l'emportement en s'en prenant à moi. Je le fixai d'un regard glacial. Même si ma cuisse saignait abondamment. Louis restait obstinément, refusant de partir. Car c'était sa seule chance de s'accrocher à la villa du flanc de montagne. Et de séduire Margot. Elle couvrit sa blessure. Troisième demoiselle. J'ai si mal. Devant son jeu d'actrice écœurant. J'avais envie de vomir mon dîner de la veille. Tais-toi. Cesse de faire ta traînée pour charmer ma troisième demoiselle. En entendant mes paroles, Margot. Son corps trembla involontairement. Ma troisième demoiselle. Ses yeux humides étaient remplis d'incrédulité. Enfin, il admettait que j'étais sienne. Quand mon regard croisa Margot. Mon cœur fit un bond. Zut. Je venais de me montrer si violent et cruel. Avais-je totalement ruiné mon image devant lui? Je me retournai, anxieux. Je pinçai mes lèvres, mal à l'aise. Margot. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès tout à l'heure. Les yeux de Margot débordaient d'une affection presque trop pleine. Alors, Adrien, dis-moi pourquoi tu as agi ainsi? C'est lui qui a insisté pour emménager dans cette villa. Et qui a tout fait pour que tu me détestes. Dans cette vie, je ne supporte pas que quelqu'un d'autre te convoite. Tu es à moi. Personne n'a le droit de te prendre. Tel un enfant protégeant son jouet le plus précieux. Je serrai Margot contre moi de toutes mes forces. Mes yeux étaient pleins d'une possessivité obsessionnelle. Margot hocha la tête d'un air grave. Sa voix était empreinte d'une détermination sans précédent. C'est exact. Je suis à toi seul pour toute ma vie. J'en étais complètement médusé, à côté. Je me disais que Margot était définitivement tombée dans mes filets pour cette vie. Sans espoir de salut. Margot ignora complètement le désastre au sol. Elle me prit directement par la main et m'entraîna au deuxième étage. Troisième demoiselle, que dois-je faire de celui-ci par terre? Ninon examina ses blessures. Si on ne le soigne pas, il risque vraiment de mourir. Son air inquiet montrait clairement qu'elle craignait que je ne me sois sali les mains de sang. Et que cela ne cause des ennuis à Margot. Jetez-le dehors. La femme lança l'ordre d'une voix glaciale. Puis continua d'avancer sans se retourner. Ninon resta derrière, complètement abasourdi. Margot s'arrêta brusquement. Et fixa Ninon d'un regard froid. Puisque tu as tant de temps libre. Va donc passer un mois à la morgue. Ninon eut les jambes si faibles qu'elle tremblait. Son visage exprimait l'effondrement total. Troisième sœur, je t'en supplie. Je ne veux vraiment pas garder la morgue. Margot, pourquoi es-tu si cruelle avec moi? Margot répondit sans aucune expression. Parce que tu parles trop. Tu déranges mon Adrien. Ninon resta complètement stupéfaite. Immobile, incapable de prononcer un mot. Margot fit un geste doux. Elle nettoya avec soin les taches de sang sur mes mains. Son air dévot ressemblait à celui de quelqu'un qui traite un trésor inestimable. Je la regardai fixement, sans cligner des yeux. Margot. Croiras-tu tout ce que je dirai? Margot marqua une légère pause. Puis me regarda avec des yeux profonds et tendres. Tant que c'est toi qui le dis. Je croirai tout. En entendant sa réponse ferme. Mon cœur se serra d'amertume. Elle ne croyait pas parce que mes excuses étaient parfaites. Mais simplement parce que j'avais parlé. Margot me regarda et continua d'une voix douce. Adrien. À partir d'aujourd'hui, tu peux entrer et sortir de la villa de la montagne à ta guise.
J'étais si excité que j'ai failli sauter de joie. Margot, tu es vraiment d'accord pour me laisser sortir? Mais j'ai une condition. Une lueur d'inquiétude traversa son regard. Il avait visiblement peur que je disparaisse pour de bon dès que je serais parti. Dis toujours. Tant que je peux être libre. J'accepterai n'importe quelle condition. La voix de Margot devint soudainement froide. Ne va pas dans un endroit où je ne peux pas te trouver. Et surtout, ne va pas voir cette garce. J'acquiesçai frénétiquement. Comme un gros golden retriever. Je jure qu'à partir de maintenant, je ferai tout ce que tu diras. Margot m'enlaça de nouveau par la taille. Adrien, c'est le dernier peu de courage qui me reste. Je t'en supplie. N'essaie plus jamais de t'enfuir loin de moi. Bon, son air fragile me fendait le cœur. Je caressai doucement l'arrière de sa tête. Je ne fuirai plus. Je resterai pour toujours auprès de Margot, toute ma vie. Je laissai Margot poser sa tête sur mon épaule pour chercher du réconfort. Adrien, sois plus sage à l'avenir. Je ferai tout mon possible pour te donner ce qu'il y a de meilleur au monde. Tant que tu restes toujours à mes côtés. Murmura-t-elle d'une voix suppliante. Ce n'était pas la première fois qu'elle me demandait d'être obéissant. Mon esprit était d'abord tout occupé à imaginer comment éliminer cette garce. Mais en pensant à l'exigence de Margot de ne pas aller voir cette femme, je dus renoncer pour l'instant. Bien que je remette à plus tard la leçon à donner à cette garce. Ce cher petit frère à moi. Je ne le laisserai certainement pas s'en tirer à si bon compte. À ce moment-là, ce père indigne, Luc, m'appela. Adrien, amène-toi immédiatement à l'hôpital, et en vitesse. Aller à l'hôpital pour quoi faire? Est-ce que quelqu'un veut récupérer mon cadavre? Luc était fou de rage à l'autre bout du fil. C'est comme ça que tu parles à ton père? Je suis ton vrai père. Regarde dans quel état tu as mis ton frère. Je t'ordonne de venir ici tout de suite. À genoux, et excuse-toi. Je ne pus m'empêcher de ricaner froidement. Il me prenait vraiment encore pour la poire qu'il pouvait presser à sa guise. Mais plus qu'il venait de lui-même. C'est une bonne occasion de m'occuper personnellement de ces salauds. Puisqu'IB est si gravement blessé. En tant que son frère aîné, je devrais vraiment aller lui offrir un beau cadeau. Tant qu'il n'est pas complètement handicapé. Je n'hésiterai pas à le renvoyer moi-même en enfer. Après avoir raccroché, je regarde Margot. Et lui dis. J'ai l'intention d'aller à l'hôpital. Elle m'examine soudainement avec une expression tendue. Pourquoi aller dans un endroit pareil alors que tout va bien? Tu as mal quelque part? Tu es blessé? Je secoue la tête, lui faisant comprendre que je vais bien. C'est juste que la famille lui a une affaire. Qui exige que j'y aille? Son visage devient également très froid. Car elle sait très bien que ces dernières années, la famille lui ne m'a jamais traité comme un être humain. Margot dit froidement en me rappelant. Ce genre de vaurien ne mérite pas que tu ailles exprès perdre ton temps. Je pince doucement le visage de la femme. Et lui dit d'un ton ferme. Maintenant que je sais, je ne me laisserai plus jamais utiliser par ces gens. Cette fois, j'ai proposé d'aller à l'hôpital. Pour voir de mes propres yeux ces pitres. Voyant ma détermination. Margot ne m'a plus retenu non plus. Mais elle m'a pris la main, inquiète, disant qu'elle voulait m'accompagner. Dans son cœur, elle craint toujours que je sois dupé ou maltraité. À ses yeux, les gens de la famille lui sont une bande de loups et de tigres qui dévorent les gens sans en recracher les os. Et elle a peur que je tombe dans leur tanière. Mais bientôt, je ferai comprendre à Margot par des actions concrètes que ses inquiétudes sont tout à fait superflues. Maintenant, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut défier. Quand cette Bentley noire imposante passe devant une boutique de fleurs joliment décorée, je fais signe au conducteur de s'arrêter. Puis je descends seul. La propriétaire de la boutique, voyant un client entrer, s'approche immédiatement avec enthousiasme. Beau gars, pour qui sont les fleurs? Veux-tu que je te recommande quelque chose professionnellement? Je réponds d'un ton calme. Ce n'est pas pour quelqu'un. C'est juste que j'ai l'intention d'aller voir un patient agaçant à l'hôpital. Alors achetons un bouquet de lys. Aller voir un malade à l'hôpital. Offrir ce genre de fleurs est le plus approprié. La patronne indiqua avec enthousiasme les lys blancs éclatants à côté. Je ne jetai même pas un coup d'œil à ces lys. Je fouillai soigneusement la boutique. Enfin, dans un coin sombre et discret, je trouvai la fleur que je désirais le plus. Je saisis une brassée de grands chrysanthèmes blancs en pleine floraison. Je les agitai devant Margot. Ma belle, que penses-tu de ces fleurs que j'ai choisies pour Louis? La patronne resta figée sur place. Elle me prévint, effrayée, monsieur. Ce genre de fleurs est d'ordinaire offert aux morts. À des vivants. C'est vraiment de très mauvais augure. Un rictus froid se dessina au coin de mes lèvres. C'est justement ce mauvais augure que je veux. Plus c'est sinistre, plus ça convient à cette raclure. La patronne était complètement déconcertée par mon geste. Pendant qu'elle emballait les chrysanthèmes. Elle jeta un coup d'œil à la femme élégante à côté de moi. Elle pensa, cet homme a l'air vraiment beau. Mais son fonctionnement mental laisse à désirer. En revanche, cette fille a l'air innocente. Sans malice. Sur cette pensée, la patronne murmura à Margot. Mademoiselle. Les autres fleurs de notre boutique sont également très belles. Les hommes reçoivent rarement des fleurs en général. Si vous lui en offrez, il sera très heureux. La patronne a regardé mon dos, puis a adressé à Margot un sourire plein de sous-entendus.
Margot a soudainement tourné la tête avec sérieux. Et a demandé très sérieusement. Est-ce que, à vos yeux, les amoureux doivent s'offrir mutuellement des fleurs? Ah, la patronne a ri et plaisanté. Bien sûr que oui. De nos jours, tous les jeunes couples amoureux s'offrent des fleurs. Ne pas offrir de fleurs? Est-ce que ça peut s'appeler romantique? Margot n'avait pas du tout l'intention de prêter attention au regard étrange de la patronne. Elle m'a soudainement attrapé dans ses bras. Disant, Adrien. Tu ne m'as pas encore offert de fleurs jusqu'à présent. La patronne, debout à côté, est restée pétrifiée. Je ne m'attendais pas non plus à ce qu'elle me fasse un câlin soudain comme ça. Je la regardais, perplexe, cette femme au pouvoir immense. Tu es sûr que c'est sérieux? Finalement, en sortant de la boutique de fleurs, elle regardait le gros bouquet de roses dans ses mains. Les coins de ses lèvres presque au ciel. Elle posa précautionneusement le bouquet de roses rouges sur la banquette arrière. Voyant comme elle le chérissait comme un trésor. Je trouvais cela plutôt amusant. On dirait presque qu'elle chercherait un encensoir pour offrir des offrandes aux fleurs. Devant cette attitude, je secouai la tête, impuissant. Je la taquinai en riant, Margot. Ce n'est qu'un bouquet de fleurs. Comment peux-tu être aussi bête de bonheur? Margot tout sauta légèrement, un peu gênée. Forçant le sourire à disparaître de ses lèvres. Je la démasquai sur le champ, Margot. Tes oreilles sont toutes rouges. La voir aussi innocente. C'était tout simplement trop mignon. Margot resta sans voix un instant. Moi, tranquillement installé sur le siège passager. Je jetai un coup d'œil à son profil parfait et délicat. C'était justement une bonne occasion de la séduire aujourd'hui. Ma main, impatiente, commença à faire des siennes. Se posant directement sur la cuisse de la femme. Mes doigts glissèrent même délibérément avec légèreté. La main de Margot se serra brusquement sur le volant. D'un air détaché, je fis remarquer. Cette sensation est vraiment agréable. Bien mieux que ce que j'ai touché avant. Margot attrapa ma main qui faisait des siennes sur sa cuisse. Sa voix devint soudainement froide. Même avec une pointe de jalousie. C'est la sensation de quelle garce sauvage. Qui te fait tant languir? Je restai bouche bée, complètement perdu, hein? Margot. Ne tire pas de conclusion hâtive. Je veux dire que le tissu de ta robe a une texture particulièrement agréable. Très doux au toucher. La main de Margot s'arrêta net sur la mienne. Elle était comme figée. D'accord, ce n'est rien. Je fis semblant d'être curieux. Si ce n'est pas la robe, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, Margot? De quoi pensais-tu que je parlais tout à l'heure? Margot prit une profonde inspiration. Je pensais aussi que tu parlais de la robe. J'acquiesçai d'un air distrait. Mais ma main retourna audacieusement sur sa cuisse. En parlant, nous étions déjà arrivés à l'hôpital. À ce moment, Louis gisait pitoyablement sur son lit d'hôpital. Ses jambes étaient étroitement enveloppées de bandages. Sylvie et Luc se pressaient autour de lui, pleins d'attention. Dès que Louis vit sa mère, il se mit à hurler et à pleurer bruyamment. Maman, tout est de la faute de ce bon à rien de Ling Chen. Elle a délibérément essayé de me tuer. Tout en criant. Il jeta violemment le verre d'eau de la table par terre. Ne sais-tu pas à quel point son regard était venimeux et malveillant? Sylvie s'empressa de le réconforter, l'air attristé. Louis, ne te mets pas en colère au point de nuire à ta santé. Nous ne devrions pas nous fâcher contre ce genre de personnes. Quand ce Ling Chen arrivera tout à l'heure, je le forcerai à s'agenouiller sur le champ. Et à te faire des excuses en se prosternant. Sylvie sortit prudemment une carte bancaire et la glissa dans la main de son fils Louis. C'est 1 million que maman a obtenu de ton père. Tu peux le dépenser à ta guise. En entendant ce montant d'1 million. Le visage de Louis se détendit enfin un peu. Mais la lueur malveillante dans ses yeux ne s'était pas dissipée. Louis, le visage plein de jalousie, se plaignit à Sylvie. Maman, pourquoi Lina a-t-elle une si bonne fortune? La 3e demoiselle a daigné s'intéresser à elle. Et en plus, elle la laisse vivre dans la villa sur la colline. Cette plouque de Lina n'est pas digne de rester aux côtés de la 3e demoiselle. Cette position noble aurait dû être la mienne, Sylvie. Elle s'empressa de réconforter son fils chéri Louis. Sois tranquille. Maman fera en sorte que cette personne te rende toute la gloire et la richesse qui te reviennent. Et qu'elle régurgite toutes les richesses. Une personne comme elle ne mérite pas de jouir de tout cela. Toute sa vie, elle ne mérite que d'être une servante dans notre famille Lu. Je poussai directement la porte. Je ris froidement, ah bon? Alors, dans l'esprit de Madame Lu. J'ai toujours été une servante. Sylvie était en train de maudire avec ardeur. Quand elle leva soudain la tête et vit la beauté froide et élégante qui me suivait. Elle fut terrifiée au point d'en perdre son âme. Instantanément, elle se tut. Sur son vieux visage, elle afficha un sourire faux et extrêmement gêné. Ah, Adrien. Tu es enfin arrivé. Viens vite t'asseoir. Elle regarda Margot avec crainte et respect. 3e demoiselle. Asseyez-vous vite, je vous prie. Je m'empresse d'afficher un air d'incrédulité. Je n'imaginais pas qu'à vos yeux j'étais toujours traité comme un serviteur. En entendant ces mots, j'en suis vraiment peiné. Sylvie, effrayée, rentre la tête dans les épaules. Balbutiant des excuses timides. Adrien. Tu te fais des idées. Je t'ai toujours considéré comme mon propre enfant. Mon affection est exactement la même que pour Yifan. Ah, c'est donc ça. Je le savais bien. Madame Lu est sans aucun doute la personne la plus juste au monde. Voyant que je suis si naïf.
Sylvie souffle discrètement. Le regard perçant fixé sur la carte bancaire posée sur la table. Je feins la curiosité et rétorque. Puisque vous me traitez comme votre propre fils. Pourquoi Yifan a-t-il 1 million, et moi pas? Le visage plein de rancune, je les regarde. Toutes ces années, vos prétendues attentions. N'étaient-elles que des mensonges pour me duper? Je vois une lueur de mépris dans les yeux de Sylvie. Le visage embarrassé, elle se frotte les mains. Adrien, comment ta mère pourrait-elle te mentir? Cette carte, je te la remettrai en main propre d'ici quelque temps. D'accord? Je ne peux m'empêcher de rire froidement en moi-même. On dirait que vous êtes bien décidé à ne pas me la donner. Même si vous ne me considérez pas comme votre fils. Ce n'est pas grave. De toute façon, je suis habitué depuis longtemps. Je baisse la tête, l'air abattu. Derrière moi, le souffle de Margot se fait de plus en plus glacial. Son regard dirigé vers Sylvie est d'un froid terrifiant. Voyant cela, Louis resserre aussitôt la carte bancaire dans sa main. Lâche-la, Louis. Sylvie, transpercée par le regard de Margot, sent ses cheveux se dresser. Prenant son courage, il arrache la carte des mains de Louis et la tend vers moi. Adrien, ta mère ne t'a vraiment pas menti. Seulement, voyant Yifan si gravement malade, elle a d'abord voulu la lui donner. Puisque tu la veux maintenant, alors ta mère te la donne d'abord. Ce genre de numéro de comédie. J'en ai franchement assez. Chaque fois qu'il y a des étrangers devant nous, il parvient toujours à afficher une fausse image de mère aimante et fils dévoué. Mais dès qu'il rentre chez l'élu, une fois les portes fermées, il ne me considère même pas comme un être humain vivant. J'ai directement tendu la main. Sans expression, j'ai pris la fine carte bancaire. C'est vraiment ridicule. Il dit en parole que c'est pour moi. Mais ses doigts serrent encore le bord de la carte, refusant de lâcher prise. Sylvie a les yeux qui veulent percer un trou dans la carte. Alors merci de votre générosité, Madame Lu. J'ai mis la carte dans ma poche devant elle. Ce million va faire souffrir la famille Lu pendant un bon moment. Je voulais juste voir Sylvie et Louis. Cet air dégoûté d'avoir avalé une mouche sans pouvoir la recracher. Comme prévu. Louis, couché sur son lit d'hôpital, tremble de rage. Ses doigts serrent fermement le coin du drap. J'ai pris le rapport d'examen à côté. Dommage. Il a été transporté à l'hôpital trop rapidement. Il n'a même pas eu d'handicap permanent. En voyant le mot « blessure légère » sur le rapport, mon cœur s'est rempli de déception. C'est vraiment trop doux pour lui. Ah, la blessure de Louis, est-elle grave ou non? A-t-il besoin de rester alité toute sa vie? Je me suis approché exprès, feignant de l'inquiétude. Le visage de Louis est devenu violet comme un foie de porc. Il n'aurait jamais imaginé que moi, la coupable, ait encore le culot de venir m'enquérir de sa santé. C'est clairement remuer le couteau dans la plaie. Pour le faire crever de rage, c'est ça le but. À ce moment-là, il pense. Dès que Margot sera partie, j'utiliserai tous les moyens possibles. Pour faire souffrir Ling-Shen, cet incapable, le supplier de mourir sans y parvenir. Louis, regarde, c'est ton frère qui a parcouru beaucoup d'endroits pour te choisir ses fleurs. Tu dois bien les chérir, hein. Quand Louis a vu le bouquet de chrysanthèmes d'un blanc éclatant, son visage est devenu pâle comme du papier. Je riais en moi-même. Puisqu'autrefois ils ont osé me traiter ainsi. Maintenant, qu'est-ce que je n'oserais pas faire? Toi, tu as osé m'offrir ce genre de fleurs. Louis écarquilla les yeux de stupéfaction. Mais à cause de la présence de Margot, il n'osa même pas émettre un paix. Margot s'approcha. Son regard tomba brusquement sur Louis. Le ton distant dans sa voix glaçait le sang. Les fleurs achetées par Adrien de ses propres mains. Ne les aimerais-tu pas? Ce sont les vêtements qu'Adrien a spécialement choisis pour toi. De quel droit ne les aimerais-tu pas? Sylvie, terrifiée, devint livide. Elle se précipita en hâte pour prendre la parole. Pas du tout. Louis les adore. Merci beaucoup à Adrien. Dans mon cœur, je ne ressentais que du mépris extrême. Louis tremblait de colère. Mais il dut serrer les dents pour cracher quelques mots. Alors, merci pour la gentillesse de mon frère. Je regardais froidement ces deux comédiens. Sans une once de chaleur dans le regard. Ce n'est encore rien comme châtiment. En repensant à ma vie antérieure, j'ai été défiguré par les flammes. Gravement blessé dans un accident de voiture. Et j'ai fini par entraîner la femme qui donnait sa vie pour moi. Cette dette de sang, je ne l'oublierai jamais. Mon expression devint alors de plus en plus grave. Presque menaçante. Margot semble apercevoir avec acuité mon trouble. Il fit un pas en avant. D'un geste doux mais ferme, il enlaça mon bras. Ressentant la tendresse de la personne à mes côtés. Dissipant instantanément les ténèbres de mon cœur. Mon esprit revint peu à peu à la raison. Je jetai un coup d'œil à Margot, dont les yeux étaient pleins d'inquiétude. Je m'efforçai d'esquisser un sourire. Baissant la voix, je lui dis. Je vais bien. Margot, j'aimerais rester seul un moment ici pour régler des affaires personnelles. Va d'abord m'attendre dehors à l'hôpital. D'accord? Ces vieilles rancunes pourries de la famille Lu doivent être réglées par Adrien lui-même pour que ce soit satisfaisant. Il se dressa légèrement sur la pointe des pieds, collant ses lèvres à mon oreille. Il me recommanda. Ne te laisse pas subir la moindre injustice. Tu as compris? Je hochai la tête en signe d'accord.
jusqu'à ce que la silhouette de Margot disparaisse à la porte. Dans la chambre d'hôpital. Il ne reste plus que nous trois. Changman. Ce masque hypocrite s'est enfin complètement fissuré. À l'aube. Espèce de plouc, rends vite la carte bancaire à Louis. C'est une chose qui appartient à Louis. Une merde comme toi mérite-t-elle cet argent? Ne te fâche surtout pas. Mon frère n'avait vraiment pas l'intention de te la prendre, mon frère. Ne te fais pas de mauvaises idées. Quand papa aura fini ses grandes affaires, il te donnera sûrement un peu d'argent de poche. Il me parle sur un ton de généreux bienfaiteur. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux éclats sur place. Le jeu d'acteur de mon bon petit frère est aussi parfait qu'il y a 10 ans. Vraiment édifiante. Louis, voyant mon attitude inhabituelle de refus d'obéir, n'a finalement pas pu contenir son impatience. Grand frère, arrête de mettre maman en colère. Rends-moi vite la carte. Vouloir cette carte. C'est un rêve en plein jour. Je les regarde avec leurs airs avides et impatients, ricanant froidement dans mon cœur. Aujourd'hui, je veux juste vous embêter, toi et ta mère. La troisième demoiselle a vu de ses propres yeux que j'avais la carte tout à l'heure. Si je vous la rends maintenant. Et si plus tard la troisième demoiselle demande où est passée la carte? Comment pourrais-je m'expliquer? Changman, à ces mots, reste un moment sans pouvoir dire un mot. Alors il ne peut que serrer les dents et avaler sa rage. Me laissant prendre cet avantage. Il ne peut que changer de sujet brusquement. Et continue à m'interroger d'un ton malveillant. Tes blessures à la jambe, c'est entièrement de ta faute. Petit salaud sans cœur. Tu as osé blesser mon fils chéri. Je ne daigne même pas la regarder en face avec sa mine hideuse. Je me contente de tapoter négligemment l'homme sur le lit. Louis. Tu ne voulais pas à tout prix rester à la villa de la montagne? Louis tremble de rage. Puisque c'était pour m'aider. Pourquoi la troisième demoiselle ne m'a-t-elle finalement pas gardé? Je lui jette un regard froid. C'est que la troisième demoiselle te déteste du fond du cœur. Face à un dégoût de ce niveau de la part de la troisième demoiselle. Moi, un étranger, que pourrais-je y faire? Est-ce qu'un rapuant qui surgit de nulle part au bord du chemin? Je pourrais aussi forcer la troisième demoiselle à baisser la tête. Et l'obliger à m'aimer? Les yeux de Louis étaient sur le point de sortir de leurs orbites. Il était clairement en proie à une rage incontrôlable. Sylvie, voyant son fils chéri subir une telle injustice, se mit à crier comme une chienne enragée. Peu importe. C'est de ta faute si Louis est blessé. À genoux tout de suite. Prosterne-toi et reconnais tes torts. Tout en proférant des malédictions féroces. Il tenta de me pousser au sol. Au moment où sa main sale allait me toucher. Je saisis son poing vital d'une main retournée. Et le projetai violemment dehors. Son corps entier vola à 5 mètres. Voyant cela, Louis osa encore traîner sa jambe cassée lourdement bandée. Pour m'attaquer. Mais avant même de me toucher. Je saisis son bras d'une main ferme. À genoux, excuse-toi. Puisque tu veux tant voir du spectacle. Alors je vais t'exaucer. Je me penchai lentement. Louis. Ne sois pas si impatient. Les dettes que vous avez envers moi ne peuvent être entièrement réglées en une seule fois. Enfin, je sortis de cette chambre d'hôpital étouffante et oppressante. Et arrivai dehors comme si de rien n'était. Margot était alors près de la voiture, fixant intensément chaque passant à proximité. Je savais bien qu'elle avait peur que je subisse un désavantage tout seul à l'intérieur, ou que je disparaisse en un clin d'œil, sans laisser de traces. Après avoir attendu longtemps, jusqu'à ce qu'elle voie ma silhouette apparaître à la porte. Son cœur qui était resté suspendu dans sa gorge retomba enfin en place. La femme, nerveuse, m'inspecta soigneusement de la tête aux pieds. Je saisis l'occasion pour passer mon bras autour de ses épaules. Sois tranquille. Je n'ai aucune blessure. Après tout, les véritablement blessés et malchanceux sont dans cette chambre d'hôpital. Les membres de la famille Lu. Margot. Rentrons vite à la maison. Margot me regarda, le visage plein de perplexité. Après avoir hésité un long moment à parler. Margot. Aujourd'hui, j'ai réussi à extorquer 1 million à la famille Lu par mes propres moyens. J'ai sorti cette carte bancaire d'un air vantard. Margot me regardait, les yeux brillants devant l'argent. Elle s'approcha un peu. Avec un sourire teinté de curiosité, elle demanda. Tu aimes tant ces biens matériels? Instinctivement, j'ai failli acquiescer. Après tout, qui trouverait l'argent trop lourd à avoir? C'était comme un Chine comptant ses soldats. Plus on en a, mieux c'est. Mais j'ai réfléchi un instant. Admettre directement aurait manqué de style. Alors j'ai vite serré les lèvres. Et décidé de trouver une excuse plus raffinée. En réalité, je ne suis pas vraiment avide. Je veux simplement offrir un foyer chaleureux. À tout cet argent sans abri. Je le regardais d'un air sérieux. Margot ne put s'empêcher de rire doucement. Ce type réfléchissait vraiment sérieusement. Puisqu'Adrien aime tant l'argent. Est-ce que Adrien m'aimera un peu plus en prime? Cela ne prouve-t-il pas que nous sommes faits l'un pour l'autre? Sans que je m'en rende compte, le soir était arrivé. Le coucher de soleil dorait toute la villa d'une chaude lueur. Margot poussa la porte et entra dans la chambre. Tenant une carte noire suprême, symbole de statut. D'un coup d'œil, j'avisai cette carte toute noire. Une étrange familiarité refit surface dans mon cœur. Ce trésor m'était-il vraiment offert spécialement? En voyant mon air, Margot rougit instantanément. Détourna le regard,
un peu embarrassée. Hochant la tête. Elle s'assit au bord du lit, les bras et les jambes raides. Je m'assis aussitôt à côté d'elle. Et serrai étroitement la femme dans mes bras. Comment peux-tu être aussi bonne avec moi? Depuis mon retour dans cette villa de montagne. À part l'accident du soir de ma renaissance. Nous n'avions jamais eu d'interaction aussi intime. Cette étreinte soudaine rendit au contraire Margot, d'habitude froide et distante. Toute désemparée. Ma troisième demoiselle est vraiment généreuse. Elle donne autant d'argent de poche d'un coup. Non seulement elle est belle, mais sa silhouette élancée est indescriptible. Elle est exactement mon genre. Margot trouve que dans mes paroles élogieuses, il y a une étrangeté indescriptible. Elle ne peut que se rassurer intérieurement. Adrien a toujours été innocent et obéissant. Il ne cherche certainement pas à profiter d'elle verbalement. Je jette un coup d'œil furtif à la femme timide. Je suis secrètement impatient. Comment cette femme a-t-elle pu devenir si maîtresse d'elle-même dans cette vie? Serait-il possible que même mon initiative ne puisse pas la séduire? Si c'était cette folle d'elle de la vie précédente, elle aurait sûrement déjà craqué. Comment pourrait-elle faire semblant d'être aussi sérieuse maintenant? À l'exception de cette nuit folle juste après ma renaissance. Pendant cette période, elle a été sage et réservée chaque jour. Sans même un seul geste excessif. Je commence à me demander si cette personne a vraiment changé de nature. Ma main droite serre toujours fermement l'épaule de la femme. Elle essaie de se libérer, voulant s'éloigner un peu. Mais je resserre brusquement ma prise. Sa robe délicate est légèrement tirée par ce geste. La bretelle glisse doucement. Dans l'air silencieux, à quelques centimètres l'un de l'autre. Il ne reste que leur souffle légèrement haletant. Margot baisse la tête pour regarder sa robe légèrement froissée. Puis lève brusquement les yeux vers moi. Les yeux pleins de stupeur. Ses joues s'empourprent instantanément. Son regard fuit Adrien, paniqué. Je la regarde, ses joues rougissantes et ses longs cils qui tremblent. Mon cœur se serre. Ce n'est pas elle qui me séduit. C'est clairement moi qui ne peux m'empêcher de vouloir m'approcher d'elle. La douceur et le calme que j'avais délibérément maintenus s'effondrent complètement à ce moment. Ne me fuis pas. Sa voix est grave et rauque. Avec une force qui ne tolère pas le refus. Les deux étaient déjà assis au bord du lit. La distance était déjà proche. Maintenant, ils sont presque face à face. L'atmosphère se tend instantanément à l'extrême. Margot reste figée. Le bout de ses oreilles brûle, devenant rouge. Ses doigts nerveux se serrent sur l'ourlet de sa robe, à la fois honteuse et paniquée. Mais elle n'ose pas me repousser. Elle se penche légèrement en arrière, voulant l'éviter. Mais je l'ai doucement retenue par la taille. Son cœur s'est emballé. Le mien aussi, cette attente tant désirée. Cette ambiance ambiguë qui fait rougir et battre le cœur. À cet instant, elle a enfin explosé. Cette sensation tant attendue était tout simplement excitante. Toutes les cellules de mon corps semblaient crier d'excitation. Je fixais, fasciné, Margot, dont les joues rosissaient légèrement. Ses yeux étaient doux, mêlés d'une certaine confusion. J'ai baissé légèrement la tête, me rapprochant petit à petit d'elle, prêt à l'embrasser. Mais à une seconde du contact de nos lèvres, Margot, paniquée, a attrapé la couverture, la plaçant entre nous. Sa voix était légèrement inhabituelle. Ah, Adrien. Toi, dors. Elle a marqué une pause. Je sais que tu ne l'as pas fait volontairement tout à l'heure. J'ai ouvert les yeux brusquement, le cœur rempli de frustration. Qui lui a dit que je n'étais pas consentant? C'était clairement intentionnel de ma part de vouloir m'approcher d'elle. De vouloir l'embrasser. De vouloir la taquiner. Je fixais le dos de Margot alors qu'elle se levait pour aller à la salle de bain. Mes yeux exprimaient toute la frustration et le ressentiment d'avoir échoué à la séduire. J'avais préparé le terrain si longtemps. Et pourtant, elle m'a encore repoussé. C'était à me faire exploser. Margot est entrée dans la salle de bain. Baissant la tête, elle regarda ses joues légèrement brûlantes et sa robe légèrement froissée. Fronça légèrement les sourcils. Ce n'était pourtant qu'Adrien qui s'était approché un peu de moi. Et mon cœur est déjà si troublé. Je n'ai jamais eu de résistance face à Adrien. Même quand autrefois Adrien était froid avec moi. J'étais déjà fermement attiré par lui. Sans parler qu'aujourd'hui Adrien n'a Dieu que pour moi. Margot repensa à la scène qui venait de se dérouler. Ses lèvres rouges se relevèrent malgré elle. Quand elle ressortit de la salle de bain, elle avait retrouvé son air froid habituel. À peine s'était-elle glissée dans le lit, que je me tournai immédiatement sur le côté et tendis la main, pour la prendre fermement dans mes bras. Ma poitrine contre son dos. Mes bras enlacent naturellement sa taille. Je ne sais plus depuis quand. Je me suis habitué à dormir en la serrant contre moi. C'est seulement quand il est à mes côtés que je me sens en sécurité. Avant, je ne dépendais jamais autant de quelqu'un. Mais maintenant, je veux juste la tenir comme ça sans la lâcher. Margot se fige un instant. Puis se détend peu à peu. Elle me laisse la serrer contre moi. Lève la main pour tapoter doucement mon bras. Et murmure d'une voix douce. Sa voix est froide et claire, mais empreinte d'une possessivité indiscutable. Adrien. Tu ferais mieux de ne jamais penser à me quitter. Le lendemain, je suis réveillé par Ding Dong Sheng. Je reçois un SMS. Adrien. Tu me manques tellement. Je veux que tu signes, Juliette. Je fronce les sourcils. C'est le message de cette garce. Adrien, n'aie pas peur.
Je vais sûrement te sortir de là. Margot est un vrai démon. Nous pourrons certainement nous débarrasser d'elle. Je ricane. Cette garce fait semblant de prendre soin de moi en surface. Mais en réalité, elle s'est déjà à coquiner avec Louis. Ça me dégoûte. Ce soir, viens m'attendre à l'aéroport. Je t'emmène quitter la ville de Wen. Pour fuir Margot. Cette femme démoniaque. Je regarde le dernier message. Et je blackliste tous les moyens de contact de cette garce. Je ne peux pas encore m'attaquer à Juliette. La troisième demoiselle ne me fait pas encore entièrement confiance. Moi. Aller voir cette garce maintenant la mettrait en colère. Je ne veux plus jamais décevoir Margot. Je compose le numéro de Margot. J'ai tellement envie d'entendre sa voix. Une sonnerie soudaine retentit dans la salle de réunion, brisant la solennité de la séance. Troisième demoiselle, c'est votre téléphone, dit l'assistant avec précaution. Margot est en pleine réunion, faisant le point. Elle a confié son téléphone à son assistant. Il va raccrocher. Margot jeta un regard impatient à son assistant. C'est Monsieur Ling Shen qui appelle. La troisième demoiselle veut-elle prendre son appel? L'assistant tendit le téléphone. Margot prit le téléphone. À l'autre bout, ma voix se fit entendre. Margot, es-tu occupée en ce moment? Je ne te dérange pas, j'espère? Non, je ne suis pas occupée. Alors, il n'y a personne d'autre avec toi? Je demandai délibérément d'une voix un peu grave. Margot entendit ma voix séduisante. Elle rit et dit, non. Pensée de l'actionnaire de la société Jongwei. Nous ne sommes pas des personnes? En entendant Margot dire qu'il n'y avait personne autour, je me suis senti plus à l'aise. Tu me manques tellement maintenant. Aujourd'hui, je vais au centre commercial t'acheter une nouvelle robe. Celle d'hier, je l'ai déchirée, non? Aujourd'hui, je t'en offre une nouvelle. J'irai t'acheter tout à l'heure. Margot fit, MMH. Le coin de ses lèvres se releva imperceptiblement. Alors que je sortais du centre commercial avec un sac de course. Une silhouette se jeta soudainement sur moi. Adrien, je t'ai enfin retrouvé. Juliette se jeta dans mes bras. Mais je la repoussai brusquement, Juliette. Ne me tire pas comme ça. Je pris une profonde inspiration. Pour contenir à peine la haine dans mon cœur. Sinon, j'avais peur de démolir cette garce en public. Juliette devint immédiatement impatient. Ling Shen, tu n'as pas assez fait de scandale? Tant que j'ai encore de la patience. Viens avec moi vite. Je t'emmène loin de Margot. Je fronçai les sourcils. Pourquoi devrais-je fuir Margot? Il est si bon avec moi. Je devrais rester à ses côtés pour toujours. Juliette, arrogante, dit à Ling Shen. As-tu oublié qu'il t'a emprisonné? Dans ce monde, seul moi t'aime vraiment. Je lui lançai un regard comme à un déchet. N'es-tu pas avec mon frère cadet? Va-t'en loin. Te voir. Je trouve ça dégoûtant. La salope s'énerve. Il ne s'est rien passé entre Ibé et moi. Si tu me reparles de cette histoire, je vais vraiment me fâcher. Juliette ajoute. Ne fais pas ton capricieux avec moi. Si j'accepte de te suivre, c'est déjà une immense chance pour toi. Tu prends une partie des biens de la famille Meng. On achète des billets ce soir et on part. Décidément, sa vraie nature de salope se dévoile peu à peu. Je laisse échapper un TSK. Que faire? J'ai tellement envie de lui mettre une claque. Tu sais que Margot est malade mentalement. Il peut faire une crise à tout moment. Il pourrait tuer. Si tu restes près de lui, paf. Les marques de 5 doigts apparaissent aussitôt sur le visage de la salope. Je hausse un sourcil d'un air nonchalant. Ling Shen, ne sois pas ingrat. Attends que Margot t'ait tué. Même pour ramasser ton cadavre, il n'y aura personne. Juliette me fusille du regard, furieuse. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que je la traite ainsi. Suis-moi maintenant. Je te laisserai encore être mon toutou. Sinon, je ne m'occuperai plus de toi. Je te laisserai mourir torturé par Margot. Face à cette série de menaces, je fais semblant d'obéir en apparence. Xiang. Je voulais juste tester si tu étais sincère avec moi. Je reconnais mon erreur. Je regarde Juliette avec indifférence. Certaines personnes cherchent vraiment la mort. On a beau les retenir, rien n'y fait. Puisque c'est comme ça, alors je vais les laisser faire. Juliette laisse échapper un grognement. Ling Shen, connais ta place. Ne choisis pas ceux du dehors. Je n'aime pas ce genre d'homme. Je hausse un sourcil d'un air nonchalant. Sans répondre. Je fais mine de la comprendre. Je suis Juliette et monte dans la voiture. Villa de la colline. Margot a fini son travail en avance. Elle rentra chez elle à toute vitesse. Quand elle arriva chez elle, elle ne me vit pas. Shen m'a lui dit. Monsieur Adrien est sorti cet après-midi. Margot pensa que j'étais encore au centre commercial. Alors elle s'assit sur le canapé pour m'attendre. Elle attendit une demi-heure. Mais je ne revins toujours pas. C'est alors qu'un domestique apporta une enveloppe. Pour qui est-ce? Margot regarda l'enveloppe dans les mains du domestique. Un mauvais pressentiment l'envahit. Donne-moi ça. Elle prit l'enveloppe, en sortit le contenu. L'instant où elle le vit, son regard se figea. Ses yeux devinrent rouges et injectés de sang. Il y avait plusieurs photos à l'intérieur. Juliette se tenait en face. Et moi, je lui souriais. Il a revu cette garce. Et il lui sourit, en plus. Adrien avait promis qu'il ne reverrait jamais cette garce de Juliette. Maintenant,
tout cela n'était que mensonge. Il y avait aussi quelques extraits de conversation dans la lettre. Le plus frappant était: viens m'attendre à l'aéroport ce soir. Je t'emmènerai loin de Wansheng. Pour fuir Margot. Ce démon d'Adrien s'est encore enfui. Il va encore partir? Adrien, pourquoi n'as-tu pas menti plus longtemps? Pourquoi ne m'as-tu pas menti toute ma vie? Margot déchira les photos dans ses mains. Cette lueur rouge dans ses yeux était terrifiante. Soudain, elle cracha du sang. Allez à l'aéroport et ramenez-le. De l'autre côté, il n'y avait que Juliette et moi dans la voiture. Après avoir fermé la portière. Elle n'avait pas conscience du danger que je représentais à côté d'elle. Adrien, tu aurais dû obéir plus tôt. Elle n'eut pas le temps de continuer. D'un revers de main, je plaquai un couteau contre sa gorge. Adrien, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ma main tenant le couteau appuya légèrement. Le sang suinte de la peau. Rouge, éclatant. Cette image me rend encore plus excité. Doucement, ne crie pas. Sinon tu mourras plus vite. L'isolation acoustique de la voiture est très bonne. Dehors, on ne voit rien. Et on n'entend pas ce qui se passe à l'intérieur. Ça tombe bien, ça m'arrange pour agir. Juliette n'imagine absolument pas ce qui l'attend. Pose le couteau tout de suite. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Je ricane froidement. Comme si rien ne s'était passé. Je plisse les yeux. À ton avis, je devrais couper quelle jambe? En entendant ma voix si malsaine. Juliette comprend enfin. Je ne plaisantais pas du tout avec elle. Ses jambes tremblent sans cesse. Azen, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Je n'aurais pas dû coucher avec d'autres. Je n'aurais pas dû séduire ton frère. Je dis entre mes dents, rageusement. Ta plus grande erreur, c'est d'avoir blessé la troisième demoiselle. Puis la femme pousse un hurlement. Je la regarde souffrir. Mon expression est paresseuse et canaille, avec une touche de désinvolture. La garce a le visage détruit. Enfin, je me sens mieux. Villa de la colline. Le vieux maître Meng arrive en toute hâte. Il amène une dizaine de médecins réputés du pays. Derrière, ils sont suivis par des dizaines de gardes du corps. Vieux maître. Vous voilà enfin. La troisième demoiselle. La troisième demoiselle a eu une nouvelle crise. Son état semble encore plus grave que la dernière fois. Le majordome voit le vieux maître Meng comme une bouée de sauvetage. Dans le salon, tout a été cassé. Le vieux maître dirige l'équipe. D'abord, calmer la troisième demoiselle. Il faut absolument qu'elle prenne ses médicaments. Plus personne n'ose s'approcher de Margot. La situation reste figée. Margot fixe les gens en face d'elle. Dans son monde, elle ne reconnaît plus qui ils sont. Comme une bête furieuse sous l'effet du choc. Elle n'arrêtait pas de tout casser. Elle ne faisait que déverser sa colère. Margot avait perdu la raison. Dans peu de temps, elle commencerait probablement à s'automutiler. Ninon cherchait frénétiquement un moyen d'empêcher la crise de la troisième demoiselle cette fois-ci. C'était parce qu'Adrien devait absolument rattraper cet homme au plus vite. Je savais bien qu'Adrien n'avait pas de bonnes intentions. En seulement quelques jours, il a déjà montré son vrai visage. Le vieux Moreau tapota le sol avec sa canne. Encore Adrien. Cet homme est le fléau de Margot. Vite, envoie plus de monde, il faut le ramener de force s'il le faut. Mais le vieux maître, pris d'une rage qui lui montait au cœur, se mit à tousser violemment. Le vieux Moreau est le grand-père de Margot. Il savait que Margot m'avait ramené de l'extérieur il y a quelque temps. Au départ, il n'avait rien contre moi. Tant que Margot était heureuse, ça lui allait. Mais depuis que j'ai été ramené, à ses yeux, je n'ai jamais été tranquille. Non seulement j'ai mis la villa de la montagne sens dessus-dessous, mais en plus, j'ai causé la crise de Margot. Son opinion sur moi s'est progressivement détériorée. Il a demandé à plusieurs reprises à Margot de me chasser de la famille Meng. Mais Margot n'a pas écouté. Elle continue de me chérir comme un trésor. Alors que tout le monde était désemparé. Shenma s'écria joyeusement. Le jeune maître Adrien est revenu par lui-même. Je venais d'entrer dans la villa. Quand j'ai vu un groupe de personnes dehors. Au milieu d'eux se trouvait même le grand-père de la troisième demoiselle. Je regardais tout le monde, perplexe. Que s'est-il passé? Ninon aperçut l'expression sur mon visage. Plein de mépris. Mais aussi avec une certaine stupéfaction. Je ne fis pas attention à lui. Je regardais directement à l'intérieur de la villa. Où est Margot? Margot, où es-tu? Je ne voulais qu'une chose, voir la troisième demoiselle rapidement. Lui offrir la robe que j'avais achetée spécialement pour elle. J'avais vraiment envie de voir à quoi elle ressemblerait avec cette robe. J'étais revenu exprès pile à l'heure. D'habitude, Margot arrivait à la maison à peu près à cette heure-ci. Tu t'es enfui avec cette femme Yann, c'est pour mettre la troisième sœur en colère? Tu as eu ce que tu voulais. La troisième sœur a eu une crise maintenant. Tu es content? La crise éclate. Je fronce les sourcils. Mon cœur s'effondre brusquement. Serait-ce à cause de ce que j'ai dit à Adrien tout à l'heure? Laissez-moi entrer. La troisième demoiselle l'arrête. Le vieux maître Moreau frappe le sol de sa canne. Son expression est d'une gravité inhabituelle. Meng Lao. Je sais que vous ne me faites pas confiance. J'ai vraiment commis beaucoup d'erreurs auparavant. Laissez-moi entrer pour essayer, je vous en prie. C'est de ma faute. Moi aussi, je veux faire quelque chose pour la troisième demoiselle. Je supplie désespérément, le vieux maître Moreau me regarde froidement.
Je ne te donnerai plus une autre chance de blesser. Margot. Son regard est empli d'une déception absolue. Je sais que la maladie de Margot ne supporte plus aucune agitation. À ses yeux, il ne peut absolument pas me laisser entrer. Cela ne ferait que nuire à Margot. Face à mon expression suppliante, le vieil homme reste totalement impassible. Il ordonne d'une voix froide d'enfermer Adrien. Ne le laisser sortir que lorsque Margot sera rétablie. Une douzaine de gardes du corps m'encerclent instantanément. Je parcours du regard les personnes autour de moi. Je le sais très bien. Avec mes capacités, je pourrais totalement les maîtriser. Mais je ne peux pas agir maintenant. Devant moi se tient le grand-père de Margot. Et je ne suis pas sûr non plus qu'en faisant irruption maintenant, je pourrais stabiliser l'état de la troisième demoiselle. Je crains au contraire que cela n'entraîne des conséquences pires. Ainsi, je suis enfermé dans une pièce obscure, étanche à l'air. L'obscurité règne partout autour de moi. Pas un rayon de lumière ne peut y pénétrer. On ne voit même pas sa main devant ses yeux. Le vieux maître Moreau m'a enfermé ici. Pour me faire réfléchir sérieusement. Et en second lieu, pour me punir. Mais ils ignorent que cette pièce obscure m'est déjà plus que familière. En contemplant cette salle plongée dans les ténèbres, j'ai l'impression de revenir sur les lieux d'un souvenir. Dans ma vie antérieure, Margot m'avait déjà enfermé ici. Au début, je ne comprenais pas. J'avais toujours cru qu'il dressait un animal de compagnie désobéissant. Plus tard, j'ai compris qu'elle avait peur de ne pas pouvoir se contrôler lors de ses crises. Et de me blesser. À ce moment-là, des murmures de domestiques parvinrent de l'extérieur. Enfin, quelqu'un ose s'attaquer au jeune maître Ling Shen. Il faut qu'il ressente cette peur. Après avoir mis la troisième demoiselle dans une telle colère, il ose encore revenir. Je me suis blotti dans un coin. Écoutant les voix dehors, je fronçais les sourcils. Dans ma vie antérieure, j'avais défié le grand-père de la troisième demoiselle. Ce qui avait mis le vieux Moreau dans une colère telle qu'il avait été hospitalisé. Dans cette vie, je ne laisserai jamais la tragédie se répéter. Je devais donc rester sagement ici. La nuit finit par tomber. Ceux du dehors relâchèrent leur surveillance. Dans l'obscurité, je me levai lentement. Soudain, un bruit sourd retentit. Je donnai un coup de pied dans la porte. Le majordome Gérard, assoupi devant le cagibi, fut si surpris par ce fracas qu'il tomba par terre. Les yeux mi-clos, il me vit justement sortir du cagibi. Le majordome Gérard ouvrit des yeux incrédules. À cet instant, il se mit à crier. « Quelqu'un ! Vite, quelqu'un !» Le jeune maître Ling Shen essaie de s'enfuir à l'aube. Le jeune maître Ling Shen s'est échappé. Je suis descendu de là sans aucune difficulté. Sans le moindre effort. Le régisseur Gérard a immédiatement appelé les gardes du corps pour m'attraper. Une dizaine de gardes m'ont immédiatement encerclé. Jeune maître Ling Shen, je te conseille de retourner sagement. Réfléchis à tes actes face au mur. Maintenant, il n'y a plus la troisième demoiselle pour te protéger. Personne ne pourra te sauver. Je me tenais au centre du cercle. Ma posture était nonchalante et décontractée. Vous croyez vraiment en être digne? À peine ces mots prononcés. Je me suis dirigé droit vers la villa. Quelques gardes ont tenté de m'attraper. Mais d'un revers de pied, je les ai envoyés valser. Le régisseur Gérard en est resté figé. Voyant cela, la dizaine de gardes se sont rués en masse. J'en ai profité pour poser le pied sur l'épaule de l'un d'eux. Je me suis élancé dans les airs. D'un geste vif, j'ai rapidement renversé ces gens. Quand ils ont réagi, j'avais déjà disparu sans laisser de traces. À l'intérieur de la villa, j'ai vu une nouvelle vague de gardes du corps se précipiter à l'intérieur. Les blessés par Margot étaient sortis les uns après les autres. Cette femme avait maintenant les yeux rouges de fureur. Elle avait même retourné la lame contre elle-même. Et avait commencé à s'automutiler frénétiquement. Ninon se tenait anxieusement sur le côté, n'osant pas s'approcher de la troisième sœur. « Pose ce couteau !» Le vieux maître Meng, appuyé sur sa canne, cria d'une voix tremblante. « Margot, Margot, sois sage. Ne te fais pas de mal. » Je n'ai pas pris le temps de réfléchir. Et je me suis précipité à l'intérieur. « Laissez-moi entrer et essayer. Ne cherche plus à faire du mal à Margot. » Le vieux maître Meng serra fermement sa canne. D'un ton extrêmement sérieux. « Je ne ferai pas de mal à la troisième demoiselle. Vieux maître Meng. Je vous en supplie, faites-moi encore une fois confiance. » Mon expression à ce moment-là était extrêmement anxieuse. Mon cœur était dans ma gorge. Le vieux maître Meng me regarda. « Tu as vu l'état de Margot maintenant. Même les gardes du corps n'ont rien pu faire. Si tu entres, ce sera pour mourir. » Je répondis avec détermination. « Je n'ai pas peur de la mort. Laissez-moi entrer et essayer. Et si tu échoues? Alors je mourrai avec elle. » Le vieux maître Meng finit par céder. Et accepta de me laisser entrer temporairement. Dans la grande pièce. Margot avait le visage livide. Les yeux injectés de sang, terrifiant. Il serrait le couteau à mort, regardant avec hostilité quiconque entrait. Ce regard me fit frémir. La lame tranchante avait déjà percé sa paume. Mais il semblait ne pas ressentir la douleur. Il ressemblait à cet instant à un malade mental complètement désemparé. Je m'approchai pas à pas de la porte. Et dès que je le vis, mes yeux sont devenus rouges à l'instant. Ninon se tenait dehors, secouant la tête avec déception à mon égard. Adrien avait dû avoir peur, c'est sûr. C'est humain aussi.
Voir la troisième demoiselle dans cet état fait peur à tout le monde. Alors que Ninon allait ordonner aux gardes de me tirer dehors pour me protéger. J'ai rassemblé toutes mes forces pour courir vers Margot. Attendez, c'est foutu, c'est foutu. La troisième sœur a perdu la raison maintenant. Elle va sûrement tuer Adrien. Je me suis jeté soudainement sur Margot pour la plaquer au sol. Enlaçant étroitement cette femme devenue folle. Margot, donne-moi le couteau. Regarde-moi. Je suis là. Je la fixais intensément. Essayant de la réchauffer avec mon corps. Tous les gardes dehors étaient stupéfaits. Jeune maître Adrien. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Nous sommes si nombreux. Nous avons risqué nos vies sans pouvoir lui arracher le couteau des mains. Vous croyez qu'avec une seule phrase, vous allez la faire obéir? Tout le monde a ricané. Me montrant du mépris. Mais alors qu'elle ne reconnaissait personne. Margot m'a soudainement obéi docilement. Et a remis l'arme du crime qu'elle tenait. Vous, les jeunes dehors. Avez-vous beaucoup de points d'interrogation? Je pouvais sentir au fond de ses yeux cette obsession maladive et cette dureté. Mais au fond de moi, je savais. Même si elle perdait la raison. Elle ne tournerait jamais la lame contre moi. Le vieux maître Meng regardait la scène. Les sourcils froncés. Se pourrait-il qu'Adrien puisse vraiment soigner la maladie de Margot? Ces dernières années, j'ai consulté les meilleurs médecins. Sans jamais trouver de remède à cette maladie. Quand Margot fait une crise. Cela entraîne des conséquences imprévisibles. On ne peut la contrôler qu'avec des sédatifs. Et maintenant, Adrien l'a seulement prise dans ses bras. Elle s'est calmée de façon surprenante. Ses médecins, en voyant cela, étaient perplexes. Ils semblaient tous se demander. Seul Ninon n'était pas étonné. Elle semblait déjà au courant de cette affaire. Une dizaine de minutes plus tard, Margot reprit peu à peu connaissance. Dès qu'elle me vit devant elle. Ses yeux s'embuirent soudainement tandis qu'elle disait. Adrien, tu vas encore t'enfuir? Tu m'abandonnes encore une fois? Vas-tu encore me quitter? Quoi que je fasse. Tu finis toujours par me quitter. Est-ce que tout ce que tu as dit avant n'était que mensonge? Tout ça pour t'éloigner de moi, n'est-ce pas? Je me sentis intérieurement impuissant. Comment se fait-il qu'elle ne me reconnaisse plus? Qui a dit que j'allais te quitter? Je tendis les bras pour la serrer contre moi. Ma demoiselle sang est si belle. Avec un corps aussi parfait. Que je resterai accroché à toi toute ma vie. Elle enfouit sa tête dans le creux de mon cou. Tu mens. Aujourd'hui, tu es allé à l'aéroport avec une autre femme. Tu as même souri à cette femme. Et tu es monté dans la même voiture qu'elle. Je déposai un léger baiser sur son front. Elle me regarda, incrédule. Je souris doucement. C'est cette garce qui est venue m'importuner. Je ne lui ai pas souri du tout. Aujourd'hui, je lui ai donné une bonne leçon. Le vieux maître Meng et plusieurs médecins entrèrent. Toute la pièce était sens dessus-dessous. Presque sans endroit où poser le pied. Soudain, Margot aperçut les égratignures sur mon poignet. Qui t'a fait du mal? Apparemment, elle ne se souvenait pas encore que je venais d'utiliser mon sang pour la sauver. Elle fixa d'un regard attristé. Les traces de sang sur mon poignet. Maintenant déjà coagulées. Sans dire un mot, elle se leva. Puis elle arracha la trousse de premiers soins des mains de Ninon. Elle revint rapidement à mes côtés. Avec une extrême précaution, elle appliqua le médicament sur ma blessure. Tout en soufflant doucement dessus. Comme si elle craignait de me faire mal. Ninon demanda prudemment. Troisième sœur. Pourquoi ne t'allongerais-tu pas sur le lit? Je m'occuperai de sa blessure. Après tout, tu es encore faible en ce moment. Il est vraiment temps de se reposer. Mais Margot ne prêtait aucune attention. Elle continuait à soigner ma blessure avec attention. Moi-même, je trouvais que cette blessure n'était pas si grave. Il n'y avait vraiment pas besoin de s'agiter autant. Pourtant, cette femme tenait à appliquer tous les médicaments possibles sur moi. Après avoir fini, elle bougonna. Ne te blesse plus. Je souris et hochai la tête. D'accord. Je ferai tout ce que Margot dit. En me voyant si obéissant. Elle devint encore plus soucieuse. Adrien fait-il semblant d'être si gentil parce qu'il a été rattrapé après sa tentative d'évasion? Il joue encore la comédie pour me duper. Est-ce qu'Adrien est encore en train de me berner? Ce n'est qu'après que Margot eut fini de me bander que Ninon eut l'occasion de l'examiner. Ce qui le surprit, c'est que Margot récupérait bien plus vite qu'avant. Serait-ce vraiment à cause de la petite heure du matin? Il était déjà très tard ce jour-là. Après l'examen médical, tout le monde retourna à sa place. Je voulais descendre du lit pour marcher un peu. Mais Margot m'en empêcha. Adrien, tu es blessé, tu ne peux pas te lever. Je baissai les yeux vers mon poignet. Puis j'évaluai mon état physique. Je ne devrais pas en être au point de ne plus pouvoir me lever, si? Je pointai du doigt un sac de course dans le coin. Alors, tu peux m'apporter ce sac? Je sortis du sac la robe noire. Je lui adressai un doux sourire. C'est pour toi. Payé avec ta carte. Margot prit la robe. Ses yeux brillants d'une surprise indescriptible. Apparemment, elle avait compris. Que je n'avais pas cherché à m'enfuir, mais que j'étais vraiment allé lui acheter cette robe. Margot, fais-moi encore une fois confiance. Je resterai toujours à tes côtés. Je ne penserai plus à fuir. Margot ne dit rien. Ses yeux bougèrent légèrement. Je tendis les mains pour lui prendre le visage. Je ferai des enfants avec toi. Combien en veux-tu? J'en ferai autant que tu veux. Margot, qui était encore glaciale tout à l'heure,
Les joues deviennent immédiatement toutes roses. Achen, tu n'as pas le droit de me mentir. Je sais que ce que je viens de dire. Il l'a pris au sérieux. La voyant ainsi, d'un air à la fois innocent et mignon. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en relevant les lèvres. Prenant son petit visage entre mes mains, je l'ai embrassé sur ses lèvres rouges. Ses pupilles se sont immédiatement dilatées. Elle a pincé ses lèvres rouges, un peu incrédule. Maintenant, tu es complètement convaincu? Tu es en train d'embrasser Margot. Elle me regardait, les yeux pleins d'espoir. Comme un enfant qui tend la main à un adulte pour demander des bonbons. J'en ai profité pour la serrer dans mes bras. Cette nuit, j'ai très bien dormi. Au réveil, Margot tenait encore fermement ma taille. Elle dormait paisiblement. Peut-être parce que je dormais à côté d'elle. Cela la rassurait. Ou peut-être que mon traitement a eu un effet sur elle. Même si elle a eu une crise hier. Elle n'a pas laissé de séquelles graves comme avant. Après m'être levé, Margot s'est empressée d'apporter la trousse médicale pour changer mes pansements. Elle a spécialement apporté une serviette chaude pour m'essuyer les mains et le visage. Quand nous sommes descendus, le vieux Moreau attendait déjà en bas depuis longtemps. Derrière lui, il y avait une équipe de médecins professionnels. Vite, examinez Margot, dit le vieux Moreau avec sollicitude. Ces médecins ont tous été formés spécialement par la famille Meng pour traiter la maladie d'irritabilité de Margot. Ils ont été spécialement formés. Ils ont respectueusement sorti le matériel médical. Après l'examen, tous les médecins avaient l'air perplexes. Troisième demoiselle. Vous vous êtes rétablie très rapidement de cette crise. Il est possible que le sang de Monsieur Lin ait joué un rôle. Le vieux Moreau était ravi au-delà de ses espérances. Il pensait probablement avoir enfin trouvé une méthode pour traiter la maladie de Margot. En entendant les paroles du médecin, le visage de Margot n'a montré aucune surprise. Je suppose qu'elle savait déjà que mon sang pouvait neutraliser tous les poisons. Pouvait contrôler sa maladie. Même notre première rencontre était due au fait qu'elle avait bu mon sang. Les médecins se sont montrés encore plus excités. Troisième demoiselle. Je suggère de prélever du sang de Monsieur Lin pour le rapporter et faire des recherches. Je l'ai directement envoyé au laboratoire. Nous pourrons certainement trouver un traitement pour vous. Margot balaya les médecins présents d'un regard glacial. Répète ça. Troisième demoiselle. Je disais que ces médecins n'avaient pas fini de parler. Avant d'être chassés par Margot. Fichez-moi tous le camp. Que celui qui ose toucher à Adrien perde la vie. Je sais qu'il me garde à ses côtés. Pas du tout pour soigner ses accès de violence. À propos des affaires d'Adrien. Vous n'en soufflez pas un mot à l'extérieur. Margot menaça les médecins d'une voix froide. Je suis très conscient. Que si l'extérieur apprenait que mon sang guérit tous les maux. Combien voudrait prélever mon sang? Le vieux maître Meng se tenait à côté. Voyant cette scène, il comprit que Margot était déterminée à ne pas me laisser blesser. Margot, si tu ne veux pas utiliser le sang de maître Ling Shen pour te soigner, alors libère le taux, dit-il d'un ton vertueux. Je sais que depuis mon arrivée à la villa de la colline, je n'ai fait que semer le chaos. Et même toujours provoquer les crises de Margot. Aux yeux du vieux maître. Plutôt que de me garder. Il vaut mieux me laisser partir. Pour éviter que Margot ne se fâche et ne fasse une crise à cause de moi. Impossible. Margot saisit brusquement ma main. Personne ne peut me l'enlever. Le vieux maître Meng fronça les sourcils. Margot. Cet homme ne fera que te nuire. Pour ce que j'ai fait ces derniers mois à la villa de la colline. Le vieux maître en avait certainement entendu parler. Il devait sans doute souhaiter que Margot me chasse immédiatement. Le vieux maître dit d'un air impassible. D'ailleurs, crois-tu que maître Ling Shen lui-même veuille rester à tes côtés? Quand le vieux maître Meng évoqua mes sottises passées. Je fus gêné, n'osant parler. À cet instant, j'eus enfin l'occasion de dire quelque chose. Je le veux, je le veux. Je répétai précipitamment. Je le veux vraiment. Le vieux maître Meng fronça les sourcils. C'était probablement tout à fait différent de ce qu'il avait imaginé. Ling Shen, tu n'as pas besoin de me tromper. Margot te retient prisonnier. C'est de sa faute. Je lui demanderai de te laisser partir. Je me suis empressé de me justifier. Avant, j'étais immature. Maintenant, je veux sincèrement rester auprès de Margot. Même si je dois servir de poche de sang. De toute façon, mon sang peut guérir sa maladie. Je le fais de plein gré. Margot, les sourcils froncés, m'arrêta. Ne dis pas n'importe quoi. Le vieux Moreau était assis sur le canapé. Son expression devint pensive. Après un long moment, il prit enfin la parole. Le jeune maître Lin peut rester dans la famille Meng. En entendant cette réponse, j'étais fou de joie. Le vieil homme nous regarda sur le canapé. Les sourcils toujours froncés. Ne sachant pas si cette décision était bonne ou non. Je savais que le vieux Moreau, parce que Margot avait tant souffert dans son enfance, ne voulait pas lui causer de problème. Voulait seulement la rendre heureuse. Mais dès qu'il me voyait, l'expression du vieil homme devenait un peu étrange. Sans doute se souvenait-il de mes récents agissements insensés. Il ne pouvait s'empêcher d'avoir mal à la tête. Je riais en moi-même. Le vieil homme, à ce moment-là, ignorait sans doute à quel point il apprécierait plus tard son petit-fils par alliance. Au point de m'aimer plus que sa propre petite-fille. Le vieux Moreau, voyant que tout allait bien pour le moment, ne posa plus de questions.
laissa quelques médecins et retourna d'abord dans sa propre villa. Je suivis poliment le vieux Moreau, et le raccompagnai à la porte. L'atmosphère dans la villa restait un peu tendue. Un médecin en blouse blanche préparait habilement des médicaments. Bien que l'état de Margot soit bien contrôlé, le médecin recommandait tout de même d'utiliser des médicaments pour faciliter la guérison. Troisième demoiselle. Veuillez tendre le bras, dit le docteur Lee avec respect. Je regardai Margot. Et la vis, les lèvres serrées, fixant intensément le médecin en blouse blanche. Puis-je prendre des médicaments à la place? Je regardais à côté, et ne pouvais m'empêcher de rire intérieurement. Qui aurait cru que la troisième demoiselle, fière et riche à millions, avait peur des piqûres? Le docteur Lee, tenant la seringue, expliqua avec embarras. Ce médicament ne peut pas être pris par voie orale. Il ne peut être administré que par injection. La main du docteur Lee tremblait légèrement. Après tout, il devait faire une injection à cette demoiselle. Son traumatisme devait être assez important. Margot marqua une pause. Et détourna brusquement le regard. Emportez ça. La voix de Margot se refroidit. Troisième demoiselle. Pour votre santé. Il vaudrait mieux utiliser ce médicament. Emportez-le. Néanmoins. Il perdait visiblement patience. Sa voix trahissait une certaine irritabilité. Le docteur Lee resta figé sur place, se rappelant les instructions de Meng Lao avant son départ. Il semblait pris entre deux feux. Que se passe-t-il? Je poussai la porte et entrai. Faisant mine de ne pas comprendre, je regardai le docteur. Qu'est-ce qui se passe? Margot serra les lèvres sans rien dire. Le docteur aussi baissa la tête, n'osant souffler mot. Sans doute le docteur pensait-il qu'il ne fallait pas révéler les faiblesses de la troisième demoiselle. Qui oserait colporter? Que la troisième demoiselle ait peur des piqûres. Mon regard tomba sur la seringue dans la main du docteur Lee. Je compris tout d'un coup. Un sourire malgré moi incurva le coin de mes lèvres. Margot, si je te fais la piqûre, d'accord? Ah. Je m'approchai et frottai le sommet de sa tête. Croisant son regard, adoucissant ma voix, je la cajolai. Le docteur Lee se tenait à côté. Il émit un petit grognement désinvolte. La troisième demoiselle a si peur des piqûres. Il est impossible qu'elle change d'avis à cause d'une parole de cet homme. Mais l'instant d'après, Margot répondit doucement, « Ah !» Puis, sous le regard stupéfait du docteur Lee, elle tendit docilement son bras devant moi. « Docteur Lee, donnez-moi la seringue. » Je pris l'objet des mains du docteur Lee. Dès que la seringue fut en main, le corps de Margot se tendit et elle recula un peu. Même la main que je tenais trembla légèrement. « Monsieur Lin, faire une injection est un travail minutieux. Vous n'avez pas reçu de formation professionnelle. Vous ne saurez probablement pas faire. » Le docteur Lee rappela doucement à côté. Je n'ai pas répondu à sa question. Et me suis assis directement sur le canapé, observant cette femme qui s'efforçait de rester calme. Elle fixait intensément la fenêtre, essayant ainsi de détourner son attention. Une idée malicieuse me traversa l'esprit. Je lui grattai délibérément le bras. « Margot, as-tu peur? Ça risque de faire un peu mal tout à l'heure. Supporte-le. » Tout en parlant, je trempai un coton-tige dans du désinfectant, et l'appliquai doucement sur sa peau. Margot me regarda d'un air un peu peiné. Son regard devint soudainement chargé de reproches. Voyant sa réaction, je réalisai tardivement que mes paroles semblaient ambiguës. L'atmosphère rappelait plutôt celle d'un certain type d'activité particulière. Je choisis le bon moment. D'un geste ferme et précis, je plantai l'aiguille dans sa peau. « Ça fait mal ?» Margot baissa les yeux sur son bras. Sans dire un mot, je ne pus m'empêcher de rire. Je tendis la main pour la prendre dans mes bras. « Ça fait encore mal ?» Margot m'enlaça à son tour. Sa voix était toute mignonne. « Oui, ça fait mal. Il faut que Adrien souffle dessus. » Elle s'appuya contre moi. Elle avait vraiment l'air fragile et pitoyable. Je n'eus d'autre choix que de prendre sa main et souffler sur le point de piqûre. « Ça va mieux ?» Je levai les yeux. La regardant, elle resta figée une seconde. « Souffle encore un peu. » Devant son comportement si enfantin. Je souris, résigné, et soufflai plusieurs fois sur son bras. Je la taquinai délibérément. Ma technique d'injection est donc si mauvaise? Margot refusa immédiatement. « Non. Pas le docteur. Je veux toi. » Je continuai à la taquiner. « Pourtant je t'ai fait mal, non? » Soudain, je n'ai plus mal. Elle me regarda avec ses grands yeux suppliants. « Adrien, chouchoute-moi encore. » Je ris de bon cœur, complètement conquis par elle. « Je te chérirai toute ma vie. » En voyant ce visage, j'ai soudain baissé la tête pour embrasser ses lèvres. Un effleurement, comme une libellule effleurant l'eau. Puis je me suis écarté. Margot restait assise, figée sur le canapé, comme si elle n'avait même pas réalisé que je l'avais prise doucement dans mes bras. Son expression semblait savourer le souvenir de cet instant. Mais elle reprit vite contenance, sa voix devenant plus sérieuse. « Est-ce qu'on embrasse une femme à la légère ?» Je la regardai, perplexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai même pas le droit de l'embrasser? Depuis quand cette femme est-elle devenue si froide? Même un simple baiser, elle le refuse? Margot, toujours assise sur le canapé, fixa mes lèvres fines. Puis, sans un mot, elle détourna le regard. La voir ainsi évitait mes yeux
ne fit qu'aviver ma colère. C'était moi qui avais pris l'initiative. Et voilà qu'elle me retournait la situation. Comme si je n'aurais pas dû l'embrasser devant elle. La pudeur, je m'en fous. Elle ne veut pas que je l'embrasse? Eh bien, je vais l'embrasser autant que je veux. Je la pris dans mes bras sans plus attendre. Et l'embrasser. Je ne remarquai même pas le petit sourire qu'elle dissimulait au coin des lèvres. On aurait dit qu'elle avait réussi son coup. Je serrai Margot contre moi. Elle murmura, d'une voix sensuelle à mon oreille. « Adrien, tu es si entreprenant aujourd'hui. » Je la regardai avec tendresse. « Tu es mienne, de toute façon. » Sur ces mots, je l'embrassai de nouveau. Soudain, la voix de la troisième sœur, Ninon, retentit. Elle venait d'entrer et tombait sur cette scène explosive. De son point de vue, elle devait penser que j'agissais sans égard pour la volonté de la troisième demoiselle. Que je la forçais. Elle ignorait que tout cela n'était que la manigance de cette femme. « Ling Shen, tu n'as pas le droit de la importuner. » Troisième demoiselle. En entendant une voix étrangère. Je sursautai. Margot lança un regard mauvais à Ninon. Cette gamine, pourquoi tombe-t-elle toujours au mauvais moment? Autant l'envoyer en Afrique, ça réglera le problème. Margot sentit mon malaise. Et ne put s'empêcher de retrousser ses lèvres vermeilles. Ninon, à côté, était folle d'inquiétude. Troisième sœur, éloigne-toi vite d'Adrien. Agir contre la volonté d'une femme est un crime. Elle enfreint la loi. Margot, mécontente, le regarda. Ninon ressentit clairement son dédain. Mais elle choisit de protéger automatiquement sa nourriture. Adrien, ne me force pas à agir. Ninon arborait un air de justice qui voulait débarrasser le peuple d'un fléau. Margot s'éloigna alors de mon étreinte. Et donna un coup de pied dans les fesses de Ninon. Tu oses encore toucher à Adrien. Tu crois que... Je ne vais pas te foudroyer d'abord. Ninon, ayant reçu le coup, fit une tête pitoyable. Troisième sœur. Je voulais juste lui faire peur. Je n'oserais jamais m'en prendre à votre précieux. Margot s'excusa d'une voix froide. Ninon raidit le cou. Je ne m'excuse pas. Margot plissa les yeux. Tu veux encore travailler à la morgue de l'hôpital. Beau-frère, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Ninon capitula instantanément. Devant Margot, elle était une vraie tortue qui rentre la tête. En vérité, toutes ces insultes que Ninon m'avait lancées avant. Je n'en étais pas du tout fâché. Car l'ancien moi méritait bien ses reproches. Et je savais qu'elle était extrêmement loyale envers Margot. Dans la vie antérieure, pour sauver Margot. Elle était même devenue aveugle. Mademoiselle Gu, restez dîner. Je vais demander à la cuisine d'ajouter quelques plats. Je l'invitai spontanément à rester. Ninon croisa mon regard. Une lueur de confusion traversa ses yeux. Mais après une seconde seulement. Elle reprit ses esprits. Avec une posture de garde prête à protéger Margot à tout moment. Comme si elle craignait que je ne lui fasse du mal. Troisième sœur, je dois te dire quelque chose. Après que je me sois tourné pour aller à la cuisine. Ninon chuchota à l'oreille de Margot. Tu te souviens de Juliette? Cette garce que le beau-frère aimait avant. En entendant le nom de Juliette. Margot fronça les sourcils. Elle a été défigurée. Elle cherche des médecins et des remèdes partout. Cette affaire, Ninon l'a découverte par hasard. On dit que c'est une vengeance. Il n'y a aucun espoir de guérison. Tu crois que c'est peut-être le beau-frère qui a fait le coup? Ninon jeta un coup d'œil vers moi. S'assurant que je ne pouvais pas l'entendre avant d'oser continuer. Tu ne sais pas. Ce jour-là, le beau-frère a défoncé la porte du cachot d'un coup de pied. D'une force incroyable. D'un coup de pied, il a envoyé le garde du corps voler. À 50 mètres. Il courait plus vite qu'un lièvre sauvage. Il en rajoutait de plus en plus. Prêt à me décrire comme un mutant. Margot écoutait les paroles de Ninon. Son expression était un peu grave. Troisième sœur, tu ne trouves pas que le beau-frère a beaucoup changé récemment? On dirait qu'il est devenu une autre personne. Ninon reprit sa théorie du complot. Qu'est-ce que tu veux dire? Le beau-frère n'est plus le même Ling Shen qu'avant. Peut-être que la famille lui a fait en sorte qu'un autre homme se fasse refaire le visage pour ressembler au beau-frère. Afin de te tromper. Il est clairement incapable de relier le moi actuel à celui d'avant, qui faisait n'importe quoi. Ninon était trop absorbée par son récit. Sans remarquer du tout que j'étais déjà sorti de la cuisine. J'écoutais la façon dont il me décrivait. C'était de plus en plus absurde. Une série de points d'interrogation surgit dans mon esprit. Et dire que tout à l'heure, je me demandais si je devais l'inviter à dîner. Tu parles de moi? Bonjour, beau-frère. Le beau-frère est là. Je n'ai rien dit. Je file. Au revoir, beau-frère. Il ne restait plus que Margot et moi dans le salon. L'affaire Juliette, tu as ordonné qu'on le fasse? La femme demanda d'un air désinvolte. Je l'ai fait de mes propres mains. Pourquoi as-tu fait ça? Pour rien, parce que cette garce m'énerve. Je voulais juste foutre en l'air son visage dont elle est si fière. Margot se leva. S'approchant de moi pas à pas. Normalement, une personne démasquée aurait un peu peur. Mais Adrien ne montre aucune peur sur son visage à cet instant. Je vois le coin de ses lèvres se relever imperceptiblement. Comme s'il était amusé par moi. À l'avenir, ne touche pas au couteau. Ce que tu veux faire, quelqu'un le fera pour toi. Quant aux paroles de Ninon. Il ne croit pas du tout que Adrien soit mon Adrien. Et mon seul amour. Je peux sentir qu'Adrien aime beaucoup.
Maintenant, il me sourit. Il me serre dans ses bras. Il me taquine même. À l'heure du dîner. Les plats qui s'offrent à mes yeux sont tous ceux que j'aime. Pourtant, je n'ai jamais dit à Adrien mes goûts. Mais chaque fois, la table est toujours couverte de mes plats préférés. En regardant cette table, je ne peux m'empêcher de soupirer intérieurement. Une si bonne troisième demoiselle. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais remarquée auparavant? Nous nous asseyons en face l'un de l'autre. Mais comme la table est vraiment trop grande, nous semblons très éloignés. Je regarde cette distance. Et ne peux m'empêcher de froncer les sourcils. Intendant Gérard. Pouvez-vous m'aider à déplacer ma chaise? L'intendant Gérard émet un pomme. Le jeune maître Adrien, faut-il encore reculer? Je regarde l'intendant sans voix. Et je décide de le faire moi-même. J'ajoute directement une chaise à côté de Margot. Puis, satisfait, je relève le coin de mes lèvres. L'intendant Gérard, l'air anxieux, dit. Jeune maître Adrien, quand la troisième demoiselle mange. Elle n'a pas l'habitude que quelqu'un soit si près d'elle. Je réponds d'un ton désinvolte. Elle s'habituera à l'avenir. Quand Margot arrive dans la salle à manger. Je suis déjà assis sur la chaise. Margot me jette un coup d'œil. Et s'assoit délibérément à la place la plus éloignée de moi. Les domestiques, debout à côté, sont figés de peur. L'intendant Gérard me lance un bref regard. Je vous l'avais dit. La troisième demoiselle n'aime pas les gens assis près d'elle, vous voyez? Bien joué, troisième demoiselle. Il ne faut pas laisser le jeune maître l'un réussir si vite. Je me tournai vers Margot et demandai. Pourquoi t'assois-tu si loin? L'intendant Gérard se moquait de moi en silence. Margot posa ses baguettes avec indifférence. Avant, tu ne me permettais pas de m'asseoir si près de toi. Avant, il avait forcé mon siège à être déplacé. Je refusai catégoriquement de m'asseoir avec lui. Il avait peur que je meure de faim. Alors il n'osa plus jamais me forcer. En entendant mes anciennes conduites capricieuses et exagérées. Je détournai la tête, pris de honte. Voyant mon air ainsi. Les coins de ses lèvres se courbèrent légèrement. Je n'étais pas dans mon droit, mais j'étais tout aussi effronté. Maintenant que tu es revenu t'asseoir, tu manges si loin. Comment allons-nous cultiver nos sentiments à l'avenir? L'intendant Gérard, debout sur le côté, ricana froidement dans son cœur. Mais qui aurait cru que Margot viendrait directement à mes côtés? Tirer la chaise près de moi et s'asseoir? L'intendant Gérard resta figé sur place. Margot leva légèrement le menton. Adrien, c'est toi qui m'as invité. N'espère plus me faire partir à l'avenir. Je le flattai, je ne partirai pas, je ne partirai plus. Même si Margot me chasse. Je ne partirai pas. Margot afficha une expression. Ne me mens pas. Je pris mes baguettes et commençai à manger. Il n'arrêtait pas de me servir des plats. En un rien de temps, les plats dans mon bol s'empilèrent comme une petite montagne. Margot, c'est beaucoup trop. Maman Chêne, debout à côté, nous regardait avec joie, tu manges si peu. Le jeune maître Adrien doit manger davantage. Maman Chêne travaillait comme domestique chez les Meng depuis toujours. Je savais qu'elle connaissait parfaitement ma place dans le cœur de Margot. Elle n'avait cessé d'espérer que nous allions bien ensemble. Voyant notre relation se réchauffer, Maman Chêne s'employait activement à nous rapprocher. La prochaine fois, il faudra préparer plus de choses pour fortifier le corps. Jeune maître Adrien. Regardez-vous. Vous êtes si maigre, on ne sait pas combien d'injustices vous avez subies chez l'élu. En écoutant Maman Chêne. Je repensais silencieusement à ma posture héroïque quand je frappais les gens d'une seule main. Je n'osais pas dire un mot. Mieux vaut ne pas raconter ces choses à Maman Chêne pour l'instant. Si elle apprenait que je pouvais envoyer quelqu'un voler à 5 mètres d'un coup de pied. Cela la terrifierait probablement. Après le dîner, je suis retourné dans la chambre. Je me suis assis sur le lit. Probablement parce que j'ai été trop gavé aujourd'hui. J'avais le ventre gonflé. Adrien. Tu ne te sens pas bien? Margot s'est approchée. Elle s'est accroupie. Elle a posé sa paume douce sur mon ventre. Quand pourras-tu tomber enceinte? Les gestes de Margot se sont figés. Je me suis penché à son oreille. Troisième demoiselle, voulez-vous me donner une chance? Je n'ai pas attendu sa réponse. Je l'ai embrassée directement. Quoi qu'il en soit. Ce soir, le riz cru doit être cuit. Le lendemain, quand je me suis réveillé. Margot, dans mes bras, clignait de ses grands yeux en me regardant, ma tendre. Tu es réveillée? As-tu des inconforts? As-tu mal quelque part? Je pense que ce que j'ai fait hier soir était vraiment excessif. Une demoiselle aussi parfaite s'est retrouvée maltraitée par moi à ce point. Je vais te préparer un bain. Après un bain, tu te sentiras mieux. En disant cela, je m'apprêtais à descendre du lit. Mais Margot a attrapé mon poignet. Tu dis ça et tu t'enfuis? Es-tu un homme indigne? Dis-moi, comment comptes-tu assumer ta responsabilité envers moi? Margot ressemblait à une jeune mariée maltraitée. Venue demander des comptes à son mari indigne. Sa voix était pleine de ressentiment. Alors, comment veux-tu que j'assume? Je la regardai avec tendresse, et elle dit, sois mon petit ami. Margot a dit d'une manière claire et nette. De toute évidence, elle avait planifié cela depuis longtemps. J'ai marqué une pause. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle fasse cette demande. J'ai remarqué que l'expression de Margot avait pris une teinte de nervosité. Comme si elle avait peur que je refuse. Alors j'ai souri et dit. D'accord. Margot m'a regardé avec incrédulité. Adrien.
Tu as accepté? Oui, j'ai accepté. Tu n'as pas le droit de revenir sur ta parole. Je ne reviendrai pas. Troisième demoiselle, tu es si belle. Belle silhouette. Et si attentionnée. Comment pourrais-je revenir sur ma parole? Margot se leva du lit. Et me serra fort dans ses bras. En réalité, depuis le jour où elle m'a ramené à la villa de Banchamp, j'étais déjà son mari. Mais commencer à sortir ensemble maintenant n'est pas trop tard. Elle était toute la journée plongée dans la joie que j'accepte d'être son petit ami. Mon assistant est venu à la villa de Banchamp pour livrer des documents. Ce qu'il a vu, c'était l'air indifférent de Margot. Troisième demoiselle. Vous avez été épuisée par le jeune maître Adrien? Pourquoi êtes-vous si distraite? L'assistant s'approcha. Et lui tapota l'épaule. Troisième demoiselle. Est-ce que ça va? Margot revint à elle, regardant l'assistant d'un air impatient. Que viens-tu faire? Il y a du travail qui nécessite votre attention, troisième demoiselle. Elle posa les documents sur la table. Je veux rester à la maison pour accompagner Adrien. Ne m'ennuie pas avec le travail. Margot ne voulait pas jeter un seul coup d'œil aux documents. N'importe quel contrat vaut des dizaines de millions. Même des centaines de millions ne sont vraiment pas importants pour la troisième demoiselle. L'assistant rangea les documents. Et s'apprêta à partir. Margot regarda son dos. La rappela. Je te demande si tu as un petit ami. Non. Comment se fait-il que tu n'aies même pas de petit ami? Avant de devenir votre assistante, j'en ai eu quelques-uns. Qu'est-ce qu'il y a? L'assistante de la troisième demoiselle se plaignait intérieurement. Si ce n'était pas pour la troisième demoiselle. Le travail surchargé que vous me donnez chaque jour. Mon petit ami aurait-il rompu avec moi? Les yeux de Margot s'illuminèrent soudain. Alors comme ça. Tu sais comment retenir le cœur d'un garçon? Le coin des lèvres de l'assistante se tordit. Elle commença à enseigner à Margot comment avoir une relation amoureuse. Je m'appuyai contre le chambranle de la porte, la regardant prendre des notes très sérieusement. Je ne pus m'empêcher de rire doucement. Dans sa vie précédente, elle était hautaine. La même que tout le monde craignait. Troisième demoiselle. Tourmentée par le trouble bipolaire. Même s'approcher de moi, elle le faisait avec précaution. Dans cette vie, pour me garder. Elle apprenait maladroitement à me plaire, avec une sincérité et une nervosité dans les yeux. Plus que 1000 déclarations d'amour, cela m'a ému. Je m'approchai. Et retirai doucement le carnet de ses mains. Me penchant, je l'embrassai sur les lèvres. Pas besoin d'apprendre. Quoi que tu fasses. Je t'aime. Les oreilles de Margot rougirent. Elle tendit les bras pour entourer ma taille. Et enfouit son visage dans ma poitrine. Comme un chaton qui a enfin trouvé un foyer. Je caressai doucement son dos. Les regrets de la vie antérieure me submergèrent à nouveau. J'avais été aveuglé par Louis et Juliette. Lors d'une fuite. Il l'a blessée. Il a même menacé de se suicider. Pour qu'elle me laisse partir. C'est alors que je la vis en fauteuil roulant. Veillant sur ma tombe. Pleurant jusqu'à s'évanouir. Cet incendie. Elle avait, pour me sauver, été handicapée à vie. Et moi, je ne l'ai su qu'après ma mort. Elle avait tout donné. Pour me protéger. Et moi, j'avais piétiné son cœur sincère. Je ne la laisserai plus jamais souffrir la moindre injustice. L'assistant, comprenant la situation, se retira. Il ne restait que nous deux dans la pièce. Margot leva la tête et me regarda. Avec un regard sérieux. Adrien. Je ne veux pas te perdre. Ne me quitte jamais. D'accord? Je serrai ses doigts. Caressant sa peau délicate. Non, plus jamais. Dans cette vie et la prochaine, je ne veillerai que sur toi. Peu de temps après. Ninon fit irruption précipitamment. Et dès la porte, elle cria. Troisième sœur veut anéantir cette femme. Je hausse un sourcil, l'invitant à continuer. Ninon affiche un air soulagé. Après avoir été défiguré, il a consulté partout. Il a dépensé tout son argent sans guérison. Il a voulu demander de l'aide à la famille Lu. Mais la famille Lu avait déjà du mal à se sauver elle-même. J'avais tout calculé depuis longtemps. Après avoir grièvement blessé Louis Bay. Sa plaie s'infectait sans cesse. Il en a gardé une infirmité permanente à la jambe. Il ne pourra plus jamais se lever. Sylvie, peinée pour son fils, a supplié partout. Mais à cause de sa méchanceté passée, personne ne lui a tendu la main. Les affaires des Lu dépendaient déjà de la famille Meng. J'ai ordonné aux Meng de rompre toute coopération avec eux, leur entreprise a fait faillite instantanément. Endettés jusqu'au cou. Eux qui étaient autrefois si hautains. Eux qui me piétinaient comme un domestique. Sont aujourd'hui misérables et déchus. Harcelés sans cesse par leurs créanciers. Ils ont même du mal à se nourrir. C'est ce qu'ils me devaient. C'est aussi le karma de la vie antérieure, une rétribution inévitable. Quant à Juliette, cette femme qui, dans ma vie antérieure, avait semé la discorde. Provoquant la séparation et la mort entre Margot et moi. Après avoir été défigurée, elle est tombée en disgrâce. Elle n'a plus aucun atout pour séduire les hommes. Finalement, elle a fini dans la rue. Devenue la risée de tous. Les méchants subissent leur châtiment. Margot et moi pouvons enfin nous débarrasser complètement de ces malentendus. Margot me regarde sans le moindre reproche dans les yeux. Seulement de la compassion pour toi. Ne t'approche plus des choses dangereuses. Quoi que tu veuilles faire. Je m'en charge. Au début, le vieux Moreau se méfiait de moi.
croyant que j'étais un fléau pour Margot. Mais en voyant que, grâce à moi, la bipolarité de Margot ne s'est plus jamais manifestée. Qu'elle souriait tous les jours. Que son état s'améliorait de plus en plus. Il a finalement cédé. Un jour, le vieux m'a appelé dans son bureau. Et m'a remis un document d'autorisation des biens de la famille Meng. Adrien, je te confie Margot. Tout ce qui appartient aux Meng est à vous. J'ai pris le document avec solennité. Et promis mot pour mot. Grand-père, je protégerai Margot au péril de ma vie. Je serai bon pour elle toute ma vie. Les jours deviennent peu à peu paisibles. La villa à mi-hauteur est pleine de tendresse. Margot apprend les méthodes que l'assistant lui a enseignées. Elle me prépare maladroitement des surprises. Elle se souvient de tous mes goûts. Elle me tient fermement la main quand je sors. Quand je fais des cauchemars. Elle me tapote doucement le dos pour me rassurer. Nous regardons le lever du soleil ensemble le matin. Et le coucher du soleil le soir. Main dans la main, nous parcourons toutes les rues et ruelles de la ville de Wen. Ninon abandonne complètement sa méfiance. Elle devient notre ange gardien attitré. Elle vient souvent manger à la villa. Elle nous voit nous aimer. Elle se plaint en paroles, disant que nous sommes à faire grincer des dents. Mais ses yeux sont pleins de vœux sincères. Il dit toujours, Adrien. Tu es maintenant complètement obsédé par ta femme. Tu es méconnaissable par rapport au garnement d'avant. Je serre Margot contre moi. Avant, j'étais aveugle. Maintenant, je veux lui donner toute ma douceur. 6 mois plus tard, dans le jardin de la villa à mi-hauteur, je demande Margot en mariage sous un ciel d'étoiles et de roses. Je m'agenouille sur un genou. Et sors une bague que j'ai moi-même conçue. Margot, le reste de notre vie est long. Je veux être avec toi année après année, sans jamais nous séparer. Margot a le visage inondé de larmes. Elle hoche vigoureusement la tête. Je le veux, Adrien. Je le veux pour toujours. Le mariage est grandiose et chaleureux. Le vieux maître Meng grille à pleines dents. Ninon. S'affaire de tous côtés. Tout le monde nous bénit. Je regarde Margot en robe de mariée. Elle est d'une beauté éclatante. Ses yeux ne peuvent cacher son bonheur. Je sais que dans cette vie, j'ai enfin réparé tous les regrets. Je lui ai donné une fin heureuse. Après le mariage, Margot se débarrasse complètement de ses troubles bipolaires. Je l'accompagne pour gérer les affaires de la famille Meng. Nous faisons ensemble des œuvres de bienfaisance. Aider ceux qui, comme nous, ont été plongés dans la souffrance. La famille Luce est depuis longtemps perdue dans la foule. Au cœur de la nuit silencieuse. Je tiens Margot endormie et embrasse doucement son front. La vendetta sanglante de la vie antérieure a été vengée. Dans cette vie, ma bien-aimée est à mes côtés. Les années sont paisibles. Je suis revenu par la renaissance. Pas pour la vengeance. Pas pour la gloire et la richesse. Seulement pour protéger cette femme qui m'aime de toute sa vie. Pour le reste de ma vie, la tempête et la neige, c'est toi.